j'espère que vous allez bien. Hello. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais vous faire un tirage sur le trauma aujourd'hui. On va aller voir aujourd'hui quel est ton trauma et comment tu peux t'aider toi-même, et le ciel t'aidera. Comment tu peux t'aider toi-même pour essayer de le guérir, ce trauma. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais te faire choisir parmi 3 cartes, d'accord, du Mystérieux Labyrinthe, qui est un chouette oracle, que j'utilise pas très souvent parce qu'il est assez complexe, mais je l'aime beaucoup néanmoins. Je vais te faire choisir 3 cartes, et puis on va aller explorer tout ça avec toi aujourd'hui, mon ami. Alors, 3 cartes pour mes amis qui regardent cette vidéo. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. Allez, on va choisir de suite. Alors, choix numéro 1, nous avons l'argent. Choix numéro 1. Alors, attention, ça peut être lié à ton trauma ou pas. Donc, ne choisis pas. Alors, si ça parle par rapport à ton trauma, tu peux choisir, mais ne prends pas la carte comme une réponse, en fait. La carte, ces cartes-là, c'est uniquement pour ton choix. Ok, donc l'argent, choix 1. Choix 2, on a Scrupulus. Et pour le choix 3, on a la poulie. Ok, la poulie. Alors, je répète, choix 1, l'argent, choix 2, Scrupulus, et choix 3, la poulie. Ok, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Si tu as choisi le numéro 1, on va tout de suite aller voir. Je vais la mettre, non, tu la vois pas trop si je la mets comme ça. Alors attends, je vais essayer de la mettre, voilà, peut-être plutôt comme ça. Voilà, magnifique, beautiful. Alors j'ai pris différents oracles et on va aller explorer ton trauma. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à quoi est lié ton trauma, toi. Ok, je vais essayer d'avoir des détails sur ton trauma. Alors je peux en voir un en particulier, mais comme c'est un tirage collectif, je peux en voir plusieurs. Je peux en voir plus d'un, d'accord? Donc ne t'alarme pas hein, s'il y a des parties qui te parlent, d'autres un peu moins. À partir du moment où dans les traumas dont je vais parler, si je parle de plusieurs, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais te dire, ni comment ça va m'être présenté. Mais si je parle de plusieurs traumas, et qu'il y en a un qui te correspond, mais pas les autres, t'alarme pas. C'est un tirage, encore une fois, public. Si tu veux quelque chose de vraiment personnalisé, tu vas voir mon site et tu trouveras ce que je propose. Alors, choix numéro 1. Quel est ton trauma? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ton trauma? Donc je vais mettre 6 cartes que je vais recouvrir de 2 autres. 2 ou 3. Attends, je vais voir. C'est quoi? Je vais prendre d'abord ces deux-là. Quel est le trauma du choix numéro 1? Quels sont les traumas? On va déjà regarder avec ça et on verra après. Ok, pour le reste. On va pas s'alarmer. On va pas s'affoler, les gars. Oula, tristesse et défense des intérêts, protection. Alors, la première chose qui me vient ici, les amis, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est venu vous enfoncer, entre guillemets, alors que vous étiez déjà bien barré. Si je puis dire. Bien barré, ce que je veux dire par bien barré, ça veut dire pas fou ou folle, hein, ça veut dire vous étiez déjà bien, pas bien. Et il y a quelque chose ou quelqu'un potentiellement qui est venu vous enfoncer encore plus profondément dans votre tristesse, dans votre mal-être. Ça peut aussi être des événements accumulés pour vous. C'est peut-être pas un trauma spécifique, ça peut être plusieurs traumas répétitifs. Plusieurs choses répétitives. J'entends le mot sous-jacent aussi me vient en tête, et par ce mot je comprends des choses qui d'apparence pourraient paraître non traumatisantes mais qui en réalité l'ont été pour vous en tout cas. D'accord? Ça c'est la première chose qui me vient ici. Ici on a la route barrée, l'interdiction, fidélité, sécurité, attachement. Alors peut-être que vous avez vécu un trauma lié à une personne qui s'est détachée de vous ou dont vous vous êtes détaché et qui vous l'a fait payer un peu. Il peut y avoir ça. Quelqu'un qui n'a pas accepté peut-être un détachement de votre part, qui vous a dit des choses ou qui a fait des choses qui étaient vraiment lourdes. D'accord? Il y a l'idée aussi, j'ai vraiment encore cette idée d'une personne qui insiste là.
d'une personne qui insiste alors que vous êtes déjà pas bien à la base. Il y a quelque chose aussi, il y a vraiment quelque chose qui ressort là. Hein. Le côté j'ai besoin de me protéger, je vais pas bien, et il y a quelqu'un qui insiste et qui lâche pas l'affaire et qui force le truc. Ici j'ai quoi? J'ai l'espérance avec vitalité, force et patience. Donc là il y a l'idée de vouloir redémarrer à zéro quelque chose, et encore cette idée de une situation qui veut pas lâcher, une situation ou une personne qui lâche pas prise alors qu'on veut redémarrer quelque chose. Alors ici, typiquement, je peux avoir des personnes, par exemple, qui ont été traumatisées en mode, qui ont vécu des sévices au sein d'un couple, par exemple, qui ont vécu des abus au sein d'un couple, qui sont partis, qui ont voulu partir et dont l'autre n'a pas voulu leur foutre la paix, dont l'autre n'a pas voulu lâcher, et qui fait que ça amplifie le truc, ça vient taper sur la tête du clou qui est déjà bien enfoncé, quoi, on va dire. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a l'idée, j'entends le fait de faire de l'ombre aussi. Quelqu'un qui vous fait de l'ombre aussi, ou qui cherche à vous faire de l'ombre et qui du coup vous empêche peut-être, ou essaye de vous empêcher de vous développer, de redémarrer, de refaire quelque chose là. On a l'envoûtement, waouh, l'envoûtement et la Vierge, donc altercation, colère, violence. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous vous êtes attiré peut-être, alors c'est une personne ou une situation que vous vous êtes attiré parce que cette personne ou cette situation, enfin, ouais, cette personne ou cette situation a été attirée par vous, a été, comment dire, j'ai l'idée de la personne qui est très attirée et qui veut vous avoir, et qui, une fois qu'elle vous a, veut plus vous lâcher. Donc ça peut être des traumas liés à l'affectif au sens sentimental, amoureux. Typiquement, relation abusive, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors les amis, 2 secondes. J'ai relation abusive, amoureuse. J'ai relation amicale, abusive. Genre vous devenez ami avec quelqu'un et la personne s'accapare un peu votre identité, s'accapare un peu votre être, comme ça, et vous possède, veut vous posséder. J'ai aussi l'idée de le fait de s'accaparer sur le plan familial. Un père ou une mère qui vous a désiré fortement, qui vous a beaucoup voulu et qui veut plus vous lâcher. Vous êtes né et ça y est, on s'accroche à vous et on fusionne et on veut plus vous lâcher. Il y a aussi ce côté-là. Il y a pu avoir des violences pour certains physiques et ou psychologiques et ou émotionnelles. Et il y a même des personnes ici qui ont pu subir véritablement des tortures, des choses assez horribles. Il y a des personnes aussi qui ont pu se les faire subir à elles-mêmes comme une espèce de punition pour s'être laissées attraper. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort ici. Il y a l'idée aussi que vous avez pu vous-même partir dans des délires extrêmes en termes de violence physique ou de violence verbale envers quelqu'un qui a cherché à vous accaparer. Pas parce que c'est votre nature, mais parce que vous étiez déjà pas bien quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez déjà fragile à la base. Et le fait que cette personne vienne vous amener toute cette lourdeur et cherche à vous accaparer comme ça, bah, ça a déclenché chez vous comme une espèce d'effet miroir, de réponse automatique en mode colère, méchanceté, cruauté dans les mots et ou dans les actions, par instinct de protection, par instinct de défense. Mais du coup, ça a fait comme une espèce d'égrégore, comme un espèce de cercle vicieux là qui vous a fait vachement du mal. Ici, on a le départ et on a la souris, abus de confiance, manipulation, dissimulation. Donc encore une fois, cette idée de vouloir sortir d'une situation où on sait qu'on est à manipuler, où il y a des abus de confiance, des abus. Ça peut être différentes sortes d'abus. Et j'ai l'idée ici de quelqu'un qui peut continuer d'abuser, mais sous un visage plus amical. C'est-à-dire quelqu'un qui a pu, se calmer dans sa lourdeur, prendre peut-être en légèreté, hein, parce qu'on passe d'un ours à une souris là, hein, donc on prend vraiment beaucoup en légèreté, mais il y a l'idée que c'est comme si malgré le fait que la lourdeur est partie, il y a quand même encore des petites manipulations qui font qu'on n'arrive pas à lever l'ancre complètement. Il y a quelque chose qui vous tient attaché. Ici, on a la naissance et la protection, la force, l'évolution positive. Il peut y avoir des enfants dans cette situation, des enfants impliqués, ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne peut pas partir ou se libérer comme on veut.
ou alors le fait qu'on soit l'enfant de l'autre, l'enfant de cette personne aussi, ou le fait que peut-être quelqu'un vous traite un peu comme un enfant. Hein, vous prenne un peu comme l'enfant qu'il ou elle n'a pas pu avoir, ou l'enfant qu'il ou elle... Enfin, il peut y avoir des projections aussi ici de schémas enfantins sur l'autre. Mais il y a vraiment ce désir de renaître ici, hein, très fort, hein, qui a besoin de s'exprimer. Hein. Ici, on a la lune, donc il y a quelque chose de caché, et la croix. Tristesse, tourment, pénibilité cachée. Donc vous la cachez peut-être à l'autre et vous la cachez potentiellement même à vous-même. C'est-à-dire que vous voulez peut-être pas même admettre vous-même que vous êtes dans cette tristesse. On a envie de partir, on a envie de quitter, on a envie de rompre véritablement. Il y a un déménagement, rupture, chance. Il peut y avoir prochainement une opportunité de partir pour cette personne ou pour vous qui pourrait vraiment résoudre le problème. Mais il y a un découragement par rapport à ça. Alors, ou vous êtes découragé sur le fait de pouvoir le réaliser vous-même, ou vous êtes découragé sur le fait que l'autre pourrait vouloir le faire. Ça peut être un départ pour un travail ou pour une nouvelle relation. Alors peut-être que cette autre personne a rencontré quelqu'un d'autre, ou a projeté entre guillemets son dévolu sur quelqu'un d'autre et vous vous dites pourvu, et puis on se décourage un peu parce que ça traîne, ou alors c'est vous qui rencontrez une nouvelle personne ou trouvez un nouveau boulot et vous vous découragez un peu parce qu'il y a des blocages. Et vous vous dites, mais zut, comment je vais réussir à me sortir de ce guêpier. Donc ça, c'est les traumas que je vois ici. Ici, on est plus dans le trauma relationnel abus. Abus physique, abus psychique, abus émotionnel. D'accord ? Que ce soit en amour, en amitié ou au niveau d'un schéma familial ici, hein, les amis. Je vais quand même regarder un petit coup comme ça, là, pour voir si je vois d'autres choses. Mais, oups. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, c'est un envoûtement, en fait, c'est quelqu'un qui... En fait, il peut y avoir une difficulté dans cette relation parce qu'il peut y avoir un côté amour aussi. Vous pouvez avoir été amoureux ou amoureuse de cette personne, ou alors c'est un ou une amie qui vous en fait baver, mais néanmoins, vous tenez à cette personne d'une certaine manière, ou alors c'est la famille. Et la famille, ben, on est partagé entre le trauma qu'on subit par rapport à la situation et en même temps l'amour qu'on a pour le parent. Donc c'est très compliqué ici. Interdiction de partir ici, hein. C'est quelqu'un qui veut vous garder, hein. D'accord, c'est quelqu'un qui a véritablement à jeter son dévolu sur vous, qui peut-être aussi a été d'une certaine manière attiré par vous, peut-être parce que cette personne était triste quand elle vous a rencontré, vous avez eu la sagesse, le hibou, la chouette, là c'est la sagesse aussi, et la clairvoyance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une sagesse et une clairvoyance et qui avait consolé cette autre, qui était peut-être triste quand elle vous a rencontré, puis qui a du mal du coup maintenant à partir, parce que c'est peut-être quelqu'un dont vous avez pris soin un peu comme un enfant pendant longtemps, ou c'est l'inverse, ou c'est quelqu'un qui a pris soin de vous comme un enfant quand vous étiez pas bien, et qui du coup veut plus vous lâcher, voire il peut y avoir les deux aussi, vous voyez. Donc c'est un schéma très complexe parce qu'il y a en même temps de l'amour et en même temps de la je vais pas dire de la haine, parce que je sens pas de la haine, mais je sens de la possessivité, de la jalousie et de la tuer à... un peu un truc genre tuer à moi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a quelqu'un de très autoritaire, de très froid, là, autour de soi, là, hein, qui en même temps est de confiance, d'une certaine manière. On peut s'appuyer dessus parce que c'est un ours, mais d'une autre manière, c'est un ours qui est quand même dans une violence, quoi. C'est un ours, je pense, qui lui-même a été blessé, hein. Je pense que la personne à qui vous avez affaire, c'est quelqu'un qui, lui-même ou elle-même, peu importe, a morflé dans sa vie aussi, hein. Manière de parler. Et du coup, a tendance peut-être aussi à reproduire ça sur vous, consciemment ou inconsciemment. Et c'est quelqu'un qui veut vous ancrer, qui veut vous garder, mais par des moyens détournés, quoi, par des moyens de manipulation, pas très nobles, quoi, hein. Pas très nobles, hein. Il y a l'idée aussi ici de quelqu'un qui a une piètre image de lui-même ou d'elle-même, qui n'a pas une bonne image, une bonne estime de lui-même ou d'elle-même, hein, et qui peut vous manipuler, vous, par l'intermédiaire peut-être de votre propre mésestime de vous-même, ou de votre propre difficulté à vous reconnaître comme étant une personne de valeur.
Ouais. Donc c'est quelqu'un qui aussi peut avoir un charisme assez important. On est sur l'ours en même temps, hein, donc on peut avoir un fort charisme ici. Et quelqu'un qui peut pour les autres, avec l'arbre, j'entends le mot les branches, donc les autres autour, qui peut pour les autres aussi être rayonnant, rayonner comme quelqu'un de bon, de bien, d'agréable. Et ça peut être difficile aussi du coup peut-être de trouver de l'aide auprès des autres. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir une très belle image auprès des autres et on peut avoir du mal à vous croire. Si vous allez dire aux autres que vous êtes en souffrance. Donc voilà par rapport au trauma du choix 1. Donc avec l'argent, il y a une idée d'abondance ici quand même. Et puis c'est peut-être, je vous parlais d'enfants, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a des problèmes au niveau des enfants et aussi des biens matériels qui fait que vous avez peut-être le sentiment de ne pas pouvoir partir. D'accord ? Alors du coup maintenant on va aller voir ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce trauma ? Pour guérir, j'entends, de ce trauma. Alors, choix 1, qu'est-ce que les personnes qui auront choisi le choix 1 peuvent faire pour se libérer de ce trauma? Alors, encore une fois, les amis, s'il vous plaît, quand on est sur des tirages un peu lourds comme ça, où je parle de l'ombre, où je parle du trauma, où je parle des choses un peu comme ça, intenses, on va dire, prenez les choses avec beaucoup de distance, ne les prenez pas au premier, mais plutôt au deuxième, voire troisième degré, parce qu'on est sur du collectif. Là, c'est pas un tirage pour vous spécifiquement, c'est un tirage collectif. Donc, si vous voulez qu'on aille voir, pour le coup, pour vous spécifiquement, là, il faut vraiment faire une consulte, que ce soit avec moi ou avec d'autres, c'est pas grave, mais il faut faire une consulte, parce que vous pourrez jamais, sur des tirages aussi intenses, vous pourrez effleurer le problème, mais pardon, vous pourrez peut-être pas aller suffisamment en profondeur pour vraiment guérir votre truc. Donc, j'essaye de vous donner des pistes, mais c'est pas nécessairement la piste, d'accord? Prenez les choses avec du recul. Choix numéro 1, comment guérir ce trauma? Comment guérir ce trauma pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce trauma soit enfin guéri? Alors, la première chose que j'entends là, en mélangeant mes cartes, comme ça, qui me vient, c'est n'attends pas que l'autre le fasse. Si tu attends, si tu te dis, pour guérir, l'autre doit partir, pour guérir, l'autre doit changer, pour guérir, l'autre, tu vois, si tu projettes cette volonté de guérison, si tu penses que ça passera par l'autre, non. C'est la première chose qui me vient. Là, arrête ça tout de suite. L'autre ne guérira pas ton trauma. Voilà. Même si l'autre part, même si l'autre change, même si l'autre, ça ne guérira pas ton trauma. C'est à toi d'actionner des choses par et pour toi-même pour guérir ce trauma, indépendamment de l'autre personne. C'est comme si on te disait ici que la première chose à faire, c'est à couper déjà. Avant de couper le lien dans la matière, tu dois couper le lien dans l'éther. Et si tu attends que ça passe par l'autre, si tu te dis quand l'autre aura mon trauma guérira, ou j'irai mieux, ou ma vie changera, bah tu entretiens ce lien. Parce que, encore une fois, tu demandes à l'éther, tu dis à l'éther, ma guérison passe par l'autre. Donc tu ne guériras pas. Donc il faut d'abord que tu te dises, ma guérison ne passe pas par l'autre et je ne dois rien attendre de l'autre pour guérir mon trauma. C'est pas la vie de l'autre, les aléas de la vie de l'autre, les événements que l'autre va vivre qui vont guérir mon trauma. Ok? C'est la première chose que tu dois faire. Comment guérir le trauma du choix numéro 1? J'entends indépendance ici, ça passe vraiment par une indépendance, d'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Mais pas seulement dans la matière. Pour moi, ça passe par une indépendance, surtout, j'ai envie de te dire presque même, avant que ce soit dans la matière, ça va passer par une indépendance dans ta tête, véritablement. Alors, on a les cycles et on a la lune. Bon, alors déjà, il faut accepter les cycles de la vie. Ici, j'entends une chose très importante, c'est karma. C'est pas très agréable, mais tu dois comprendre que peut-être dans ce trauma que tu es en train de vivre, il y a peut-être un karma que tu es en train de purger. Et que ça fait partie des cycles des choses et de la vie et de ta vie. Tu as, comme tout le monde, comme toute personne dans leur vie, des karmas à purger. Qui sont plus ou moins lourds, qui sont plus ou moins dark et qui vont durer plus ou moins longtemps. Ici, on te dit tu es dans un cycle et tu dois comprendre que tu es en train de purger un karma très probablement avec la personne qui est en face de toi.
Ce qui peut vouloir dire que tu as très certainement déjà rencontré cette personne, cette essence, cette énergie, cette âme dans une autre vie et que vous avez un truc à régler tous les deux, ok, ou toutes les deux. Une fois que ce karma sera réglé, les choses tout naturellement se résoudront. Donc la première chose que tu dois comprendre ici, c'est ce n'est que temporaire. Même si ça fait genre 20 ans que tu es dedans. Ça peut faire 20 ans que tu es dedans, mais tu verras qu'éventuellement, ça s'arrêtera. Mais ça, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres en toi, c'est très important. On est sur un cycle ici. On n'est pas sur une éternité, d'accord? C'est quelque chose qui éventuellement prendra fin, même si tu as l'impression que ça fait très longtemps que ça dure, trop longtemps que ça dure. De toute façon, quand on est dans un trauma, même si c'est 2 semaines, ça fait toujours beaucoup trop longtemps. On est d'accord, ok? Ici, on a prends action. Bah, c'est exactement ce que je te dis, avec la reine de bâton. Prends action pour et par toi-même. Pourquoi? Parce que reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne qui se prend en charge, intérieurement déjà. D'accord? On est sur le féminin. Le féminin, c'est le monde intérieur. Le féminin, c'est la réceptivité. Le féminin, c'est l'accueil. Le féminin, c'est une action aussi, mais c'est une action intérieure, avant d'être une action extérieure. L'action extérieure, véritablement, c'est le roi. Non, ici, on est sur la reine. Donc, tu as une action intérieure à prendre. Et l'action intérieure que tu dois prendre, c'est l'action d'être indépendante émotionnellement. Indépendante dans tes rêves, dans tes désirs, dans tes émotions, dans ton intuition, dans ton mental. Indépendante dans tout ce qui concerne ton monde intérieur. Indépendante dans tes ressentis et dans la manière dont tu te sens, dans ce que tu te dis, dans comment tu te parles, dans ta capacité à retrouver ta souveraineté. Véritablement. Donc là, c'est exactement ce que je te disais au départ. Tu dois d'abord comprendre que c'est un cycle, donc ce n'est pas une fin en soi. Ça finira par s'arrêter, déjà, et d'une. Et de deux, ne pense pas que ça s'arrêtera à travers l'autre. Ça s'arrêtera à travers ta compréhension. Tu dois comprendre que ça ne passera pas par l'autre. C'est tout, ok? Ne te dis pas des trucs du style quand l'autre sera parti, quand l'autre s'arrêtera, quand l'autre aura fait ci ou ça, ma vie changera. Non, 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 non. Déjà, tu dois arrêter de penser à l'autre, pour commencer. Tu dois pas te dire quand l'autre. Déjà, ces deux mots-là, c'est pas bon. Donc, déjà, tu coupes l'autre dans ta tête. Tu le coupes dans ta tête. Là, comme ça. Clac, clac. Bye, bye. Et tu te dis, quand moi, j'aurais fait ça, quand moi, j'aurais décidé de, quand j'aurais pris telle action, quand j'aurais compris que, alors ça s'arrêtera. L'autre ne doit plus avoir d'emprise sur toi. Ni dans la matière, mais d'abord, ni dans ton éther, dans ton intériorité. C'est un rite de passage et tu dois traverser cette période, ce moment, ce cycle. Tu dois passer ce rite, ce rituel entre guillemets, avec tous les outils que tu as déjà accumulés dans ta vie. Ici, avec le magicien, on te dit que à l'heure actuelle, même si tu n'en as pas l'impression, tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre action intérieurement. Alors, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, tu n'as peut-être pas de boulot, tu n'as peut-être pas un nouvel amour dans ta vie, tu n'as peut-être pas voilà, des choses extérieures dans ta vie, mais intérieurement en toi, parce qu'ici on est dans l'ego, on est dans le moi, dans l'intériorité de son moi, on a tout ce qu'il faut, on a les 4 éléments, on a tout ce qu'il faut pour prendre les outils qu'on a à disposition, même si tu n'en as pas beaucoup, et agir pour mener cette action intérieure. Alors ça veut dire quoi? Comme toi tu dois commencer par une action intérieure, on te dit ici que tu as tout ce qu'il faut pour commencer à penser juste. Tu as tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi tu dois éliminer l'autre dans ta tête déjà. Tu dois éliminer l'autre de tes visualisations, de tes demandes, de tes prières, que ce soit en positif ou en négatif. D'accord? Tu dois plus te concentrer vraiment que sur toi, ici. L'autre doit être comme ton voisin. Quand t'es triste, tu te demandes pas pourquoi ton voisin, tu te dis pas si mon voisin déménage, ça ira mieux.
À moins que ton trauma vienne de ton voisin, concrètement. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu te dis pas, oh bah, quand la dame du 5e étage aura retrouvé un travail, ma vie va changer. Est-ce que tu te dis ça? Non, tu te dis pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien à voir. Mais cette personne-là non plus, vous n'avez rien à voir, en fait. Vous avez un karma que vous avez purgé, et maintenant, il faut arrêter de purger un karma qui est purgé, et il faut commencer à avancer vers ça, vers le... mais non, mais en fait, l'autre, il n'y a pas de quand l'autre... non, il y a quand moi je ferai, quand moi je dirai, quand moi je penserai. Tu vois? C'est ça, en fait, la clé. Et tu as toutes les clés, tu as tout ce qu'il faut en toi pour arriver à le faire. Ici, on a brille et l'as de coupe. Donc, on a l'amour ici. On a la guérison, d'accord? La guérison va passer par une capacité, ta capacité à retrouver ton brio, retrouver ta puissance, retrouver ton charisme, retrouver ton sourire, retrouver ta vibration, une vibration plus haute, ton aura. Donc, tu dois faire, toi, aujourd'hui, concrètement, ce travail intérieur de te dire stop, je ne pense plus à l'autre, je n'inclus plus l'autre dans mes pensées, ni en négatif ni en positif. Je suis totalement neutre et je pense à moi et je projette pour moi et par moi-même. Et dans l'action, ce que tu peux faire dans l'action pour aider ce cycle à se terminer aussi et à passer peut-être à un autre cycle, une renaissance avec la lune. La lune, c'est aussi la naissance, donc avec peut-être un nouveau cycle, c'est de travailler sur toi pour te sentir bien. Ça peut passer par quoi? Ça peut passer par, si tu as tendance pour soigner ton trauma à trop boire, tu peux commencer à essayer de réguler ta boisson, réguler les drogues, réguler la cigarette, réguler ce que tu manges, recommencer à faire un peu d'exercice, recommencer à voir des gens si tu vois plus de gens, écouter de la musique qui va te mettre en joie, te forcer un petit peu à sortir un peu plus souvent si tu sors quasiment pas. Voilà, tout ce qu'il faut pour revenir à ta santé, à la santé dans ton être, à ta santé fondamentale, pour aussi réactiver ton cœur, le flux de ton chakra du cœur, j'entends ici, et couronne, je sais pas pourquoi, mais j'ai le chakra couronne, je le vois pas là-dedans, mais il y a le flux du chakra couronne aussi. Donc débloque les chakras à partir du cœur jusqu'en haut, jusqu'à la couronne. Donc on va sur cœur, gorge, troisième œil, couronne, donc tout ce qui est intuition, ressenti, communication, etc. Il faut que tu retrouves cette puissance-là. Il faut que ça revienne, en fait. D'accord? Ici, on est beaucoup dans l'ombre avec les cycles. On a 2 fois la lune, quand même. Je sais pas si tu réalises. Hein, on a quand même 2 fois la lune, quoi. Hein, la lune et la lune. C'est quand même fort. Donc, il faut que tu sortes de l'ombre et que tu reviennes vers le soleil, ici, véritablement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire recommuniquer avec l'extérieur. Ça veut dire sortir, prendre le soleil. Ça veut dire... Et non, je vais pas te dire, oui, va te connecter avec les petits oiseaux. C'est pas ça. Même s'il n'y a pas d'herbe autour de chez toi, même si tu habites en plein centre-ville et que tu n'as pas un arbre dans ta rue, c'est pas grave, tu sors dans la rue, tu vas trouver une place, un endroit, une esplanade, quelque chose où tu peux te poser sur un banc et prendre le soleil. Mais c'est tout con, mais juste s'asseoir sur un banc 20 minutes et laisser le soleil toucher ton visage, rien que ça, tu vas voir que ça va te faire un bien de malade. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai du mal moi à sortir de mon trou des fois, et je me force, je me dis allez vas-y, hop, va au parc. Va te promener au parc. Et ça me fait du bien. Et quand je rentre chez moi, je suis trop fière de moi. Je me dis, mais t'as trop bien fait de faire ça en vrai. Alors qu'au départ, j'en avais pas du tout envie. Tu vois, et parfois, je rencontre des personnes dans la rue que j'aime bien et je discute et paf, on rigole et tout de suite, clac, tout change. Donc, n'hésite pas à faire tout ce qu'il faut pour ramener la lumière en toi. C'est très important. Alors si tu as tendance à écouter des musiques mélancoliques sombres, essaye de te forcer un petit peu plus à écouter des musiques un peu plus joyeuses. Il y a forcément au moins un artiste ou une artiste qui fait des musiques plutôt upbeat que t'aimes bien. Je pense Manu Chao, je sais pas pourquoi, mais il y a Manu Chao qui me vient en tête. Écoute Manu Chao, c'est fun. Si tu as tendance à regarder des films plutôt tristes, plutôt mélodrames, plutôt dramatiques, plutôt horreur et tout, essaye de regarder un truc rigolo, un truc comique, ou alors une histoire d'amour à 2 balles, ou je sais pas, un truc qui va te mettre dans une autre énergie un peu plus, tu vois, un peu plus élevée. Si tu as tendance à beaucoup t'habiller en noir ou avec des couleurs neutres, mornes, un peu monotones, essaye pour une fois d'intégrer un peu de rose dans ta... Si tu t'habilles tout le temps en noir, mets un petit foulard rose, tu vois, même si au départ c'est des petites touches, même si ça commence par des petites touches, et puis après progressivement tu vas vers quelque chose d'un peu plus... tu vois, t'es pas obligé de t'habiller en arc-en-ciel non plus, mais
Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu as tendance à lire des bouquins sur la mort, eh ben, essaye de lire un bouquin sur, je sais pas moi, la vie. Sur la vie, pourquoi pas. Tu vois, essaie de transmuter les choses. Transmute, voilà. Les nourritures un peu lourdes, beaucoup de pain, de gâteaux, des trucs du sucre, des trucs lourds qui te... Tu sais, qui te... Eh ben hop, mange des tomates, mange la salade, fais-toi une salade d'endive, je sais pas. Enfin, tu vois, transmute ton énergie pour passer de l'ombre à la lumière. Ça veut pas dire, alors si t'es comme moi et que tu fais des trucs ésotériques, n'aie pas peur que l'ombre te quitte, l'ombre elle va pas te quitter, hein. On est yin-yang tous, hein. L'ombre ne nous quitte jamais. Mais tu peux choisir de qu'est-ce que tu vas nourrir. Et ici, tu vois, la légende du loup noir et du loup blanc, la légende amérindienne du loup noir et blanc, bah, tu noteras que sur cette carte, on a 2 loups noirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es beaucoup trop dans l'ombre, en fait. Beaucoup trop. Alors, c'est pas un mal. L'ombre, elle fait partie de la vie, hein, comme tout. C'est pas un mal d'être gothique et d'écouter Sisters of Mercy toute la journée, et puis de pas sortir de chez toi, et puis de fixer des bougies, et c'est pas un mal en soi, c'est plutôt cool, moi j'aime bien faire ça aussi. mais il faut un loup blanc. Si t'es que dans le loup noir, ce cycle-là, il va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Donc il te faut un loup blanc. Il faut que tu commences à nourrir le loup blanc, parce que le loup blanc, il est en train de dépérir, là, le pauvre. Donc il est en train de se transformer en loup noir parce qu'il a trop la dalle. Et il va pas tarder de bouffer l'autre. Donc tu ferais bien de le nourrir et de lui ramener la vie à ce loup-là. Et puis tu verras que ta vie à toi va changer aussi. Ici, on a l'amour de soi, bah, c'est ça, l'amour de soi, bah, ça passe par ça. Hein. Ici, avec Shine, donc brille, et l'as de coupe, c'est vraiment ça. Ça passe par l'amour de soi. J'entends aussi avec les 2 lunes, là, que tes dons intérieurs, tes capacités intérieures. Si tu as une capacité, la voyance, le dessin, la musique, le théâtre, je sais pas moi, un boulot, un métier que tu adores, il est temps aussi de te mettre en avant. Parce que ça aussi, ça va te faire du bien. Et ça va te donner aussi confiance en toi. D'accord? Je pense aux femmes qui sont battues ou abusées ici et qui souffrent et qui sont toujours en souffrance dans leur couple ou qui l'étaient mais qui en souffrent encore. Si vous avez un savoir-faire, que vous savez coudre, peindre, je ne sais pas moi, tricoter, peu importe, planter des roses ou j'en sais rien, faites-le. En fait, faites-le, c'est le moment de vous mettre à fond là-dedans. C'est aussi ça qui va vous ramener votre pouvoir personnel et c'est aussi ça qui va vous aider à rebriller et à retrouver la lumière du soleil ici. L'amour de soi avec l'ermite, aime-toi intérieurement. Alors s'aimer intérieurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'aie pas peur d'aller affronter ton ombre. L'ermite, c'est ce qu'il fait. Hein. Il descend dans la cave avec sa lumière pour aller faire la lumière sur les côtés sombres, pour pouvoir les guérir justement, d'accord? Pour pouvoir prendre action dessus. Là, va voir ce que tu fais qui ne va pas dans ton sens. Sois sincère avec toi-même. Alors c'est bien de pointer le doigt sur l'autre et de dire toi tu m'as fait du mal, toi tu m'as battu, toi tu m'as abusé, toi. Mais ok, je comprends, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, les 2 loups, tu vois, les polarités, le yin, le yang, c'est dans absolument tout, en toi et autour de toi. Dans tes relations, dans ton être, dans les objets, dans partout, partout, partout. Le yin-yang, il est partout. Donc, tu dois chercher à l'équilibrer partout, tu le vois, y compris en toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, y compris dans tes relations. Ça veut dire que même dans les relations, il y a toujours un yin et un yang. Il y a toujours ta responsabilité, ma responsabilité. Tu as vu les responsabilités de l'autre, c'est ok. C'est légitime, mais tu dois aussi aller voir les tiennes. Qu'est-ce que toi, tu as fait de ton côté qui t'a peut-être amené dans cette situation au départ? Qu'est-ce que tu n'as pas guéri? Qu'est-ce que tu n'as pas guéri ou quel schéma toi tu as entretenu qui fait que l'autre aussi a pu entretenir son propre schéma sur toi, tu vois? Faut être sincère par rapport à soi-même. Ne pas avoir peur d'aller voir sa propre ombre. C'est aussi une des actions que tu peux prendre intérieurement pour débloquer ce trauma, d'accord? Et les actions d'amour de soi, c'est quoi l'amour de soi? Alors, il y a plein de gens qui disent fais-toi un brushing, fais-toi un massage, achète-toi une robe. C'est pas ça l'amour de soi. Ça, c'est le narcissisme, les amis, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'amour de soi superficiel. Alors, c'est pas un mal, hein, le narcissisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est comme tout dans la vie. Quand c'est en quantité raisonnable, c'est très bien. À partir du moment où c'est beaucoup trop, ça devient destructif. Donc, il y a l'amour de soi en mode narcissique, en mode je veux me regarder dans la glace et me dire que je suis trop de la balle. Mais il y a l'amour de soi qui est beaucoup plus profond, qui est respecte-toi, sois intègre, c'est-à-dire ce en quoi tu crois,
applique-le. Ce que tu dis aux autres, fais-le pour toi-même. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de ton enfant. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de ta meilleure amie. Donne-toi à toi-même les conseils que tu donnerais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Respecte-toi, sois sincère avec toi-même, sois intègre avec toi-même et fais ce que tu sais être juste pour toi et assume ton être. Assume qui tu es, assume ce que tu penses, assume ce en quoi tu crois. Et n'aie pas peur, en fait, parce que la peur n'évite pas le danger, et quand on prend des décisions basées sur les peurs, on se plante, 9 fois sur 10. Donc, tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en œuvre, tu as déjà les outils pour le faire, ok? Et là, on a la mort et le courage, donc tu dois avoir le courage de mourir à toi-même. C'est vraiment ça, d'accord? Mourir à toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser derrière cette personne traumatisée, et renaître en une personne qui n'est plus traumatisée. Parce que tu sais quoi? Sache que j'ai mes propres traumas dans ma vie. J'ai connu mes propres traumas et j'ai pas encore réglé complètement tous les miens. Donc je suis moi déjà en train de le faire ça à l'heure actuelle, d'accord? Donc je te parle en connaissance de cause. Je te parle pas en mode moi j'ai rien vécu du tout et je me permets de juger. C'est pas ça. Mourir à soi-même, avoir le courage de mourir. Aie le courage de mourir. Et pas de mourir, ça veut pas dire aie le courage que ton cœur s'arrête, c'est pas ça que je te dis. Ça veut dire, aie le courage de mourir à toi-même. On a du mal à lâcher ses traumas. On le veut profondément, mais c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît que comme ça. Souvent, quand on a connu un trauma, on l'a connu longtemps, souvent, ou alors ça a été un trauma court, mais très très fort. Moi, quand je parle de trauma, c'est des traumas qui te marquent profondément et qui font du mal pendant longtemps. Ici, quand on a l'habitude de vivre avec un trauma depuis longtemps, on n'arrive plus même à s'imaginer qu'on pourrait être différent que traumatisé, en fait. Vous voyez, on n'arrive plus à s'imaginer dans le bonheur, on n'arrive plus à s'imaginer qu'il pourrait nous arriver des belles choses, on n'arrive plus à s'imaginer qu'on a de la valeur, on n'arrive plus à s'imaginer qu'il peut y avoir un renouveau. On est tellement habitué à ça qu'on ne se voit plus que comme ça. Et que ça peut faire peur d'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens traumatisés qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas. Pas parce qu'ils se disent qu'ils pourront pas. En fait, ils se le disent pour se rassurer, pour se donner une excuse d'une certaine manière, parfois, hein, pas toujours, mais parfois. Mais c'est pour se rassurer sur le fait que si je me dis que j'y arriverai pas, ben je le ferai pas et j'aurai pas à affronter ma renaissance. Une renaissance qui peut être terrifiante quand on a été dans le trauma pendant longtemps, parce que c'est un bonheur la renaissance. Et quand on a été traumatisé pendant longtemps, on a peur du bonheur. Ça fait peur le bonheur. Pas parce qu'on se dit que le bonheur c'est pas bien, mais parce qu'on se dit qu'on le connaît pas, on le connaît plus. Et du coup c'est affronter un changement, c'est affronter l'inconnu. Et ça fait très peur, même si c'est un inconnu beau. Genre, tu peux par exemple être traumatisé et rencontrer l'homme ou la femme de ta vie et être totalement incapable de vivre cet amour, pas parce que tu n'aimes pas l'homme ou la femme de ta vie, mais parce que tu es tellement traumatisé que le bonheur d'être avec l'autre te paraît tellement étranger que ça t'effraie, cet étranger, ça te fait peur, ce bonheur-là. Comment je vais le gérer, ce bonheur? Est-ce que je suis capable même de gérer ce bonheur? Et puis ça fait quoi? Et puis je vais ressentir quoi? Et puis qui dit bonheur dit peut-être retrauma derrière aussi. Donc il y a plein de peurs attachées. Et là on te dit, aie le courage de renaître à toi-même. Aie le courage d'être heureux ou heureuse. Ça c'est le rite de passage. Cette mort que tu dois affronter, et tu as tous les outils pour le faire. Tu es absolument capable à ce stade de le faire, mais il faut que tu aies le courage de le faire. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que mettre en œuvre des petites choses pour aller mieux, c'est une chose, mais affronter ça, cette renaissance, c'est autre chose. C'est un rite de passage, c'est un rituel. Tu pourrais te dire que tu es quelqu'un qui est dans une école des mystères, tu pourrais penser que la vie est une école des mystères et que tu es en train de passer au grade suivant et que c'est ton rituel de passage pour pouvoir accéder au grade suivant. On dit souvent que dans les écoles de mystère, genre les Illuminati, comme ils disent là, ou la Golden Dawn, ou le Téléma, ou je sais pas moi, il y a plein d'écoles de mystère comme ça, ou la franc-maçonnerie, ou Dieu sait quoi.
Pour moi, c'est des écoles de mystère. C'est des écoles où on t'enseigne des choses que les trois quarts des gens ne connaissent pas, mais pas parce qu'ils pourraient pas le connaître, mais parce qu'on leur donne pas les outils. Ce que je trouve dégueulasse d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Et dans les écoles de mystère, tu apprends des choses, et puis au bout d'un certain temps, quand tu as appris une leçon, tu passes un rite, voilà, un rite de passage. Alors selon les écoles, ça va être des rites tout cons, très symboliques. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus hardcore, et ça va être des rituels très durs, physiquement violents, psychiquement violents, enfin bref, après moi je suis pas pour, hein, mais bon, chacun son truc. Et on te demande de traverser ça pour montrer que tu as intégré quelque chose, que tu as compris quelque chose, que tu as intégré quelque chose, et que tu es prêt ou prête, que tu es le magicien, et que tu es prêt ou prête à passer au stade supérieur dans ta vie. Donc toi, il y a plein de belles choses qui t'attendent, il y a des très très belles choses qui t'attendent. La mort, c'est une transformation de l'être, hein. D'accord? Qui te donnera aussi beaucoup plus de courage pour affronter la suite de ta vie aussi. Donc il y a des très belles choses qui t'attendent après. Mais il faut que tu passes ce rituel. Et ça fait peur. Ça fait peur. D'ailleurs, dans l'école des mystères, on ne dit pas à la personne qui passe son rituel avant quel rituel ça va être. On ne lui dit pas, parce qu'il faut qu'elle ait peur. Ça fait partie du truc, précisément. C'est la peur qui précisément va permettre cette transformation de l'être et pour passer à un stade suivant. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Donc voilà les outils pour vous qu'il vous faut utiliser pour sortir de ce trauma. Et vraiment, j'insiste sur le côté arrête de penser à l'autre. La personne qui t'a fait du mal ou qui te fait du mal à l'heure actuelle. Arrête de penser à l'autre et ne projette pas sur l'autre ta propre libération. Ne pense pas que ça passera par l'autre, par les actes de l'autre. Non, ça ne passera jamais par les actes de l'autre. Et je vais te dire, si tu attends que l'autre fasse quelque chose, et que tu te dis, quand cet autre aura fait quelque chose, ma vie changera, tu te fourvoies. Et tu ne sortiras pas de ce trou. Il faut que tu comprennes que tu as les clés, en fait. Hein. Il faut que tu retournes. Alors, la meilleure façon de le faire, moi, c'est un truc que je fais pour moi-même quand vraiment j'ai des moments difficiles. Je me rappelle des traumas précédents dans ma vie, parce que j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu plusieurs, et quand j'arrive à une période comme ça, très difficile, très lourde, où je suis face à ça, d'accord, où je suis face à ça, à ce besoin de mourir à moi-même à nouveau, là. Je me rappelle des morts précédentes. Je dis souvent à mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu 5 vies dans une, moi, déjà. Et c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois, un cycle tout nouveau démarre et c'est radicalement différent des précédents. C'est-à-dire, tout change. Les personnes autour de moi, le lieu, les activités, le mental, les goûts, tout change. C'est une transformation. C'est comme si à chaque fois, j'étais une personne radicalement différente, en fait. Et c'est vraiment ça, là, en réalité. Et à la fin d'un cycle, je suis toujours à cet endroit où je me dis, mais jamais j'y arriverai, il n'y a plus rien, c'est la fin, c'est foutu, c'est mort, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus rien. Et à chaque fois, je me confronte à ça. Et je vais te donner une clé que j'utilise moi à chaque fois et qui vraiment me sort de la glèbe. C'est de me dire, mais tu l'as déjà vécu, ça. Tu l'as déjà vécu genre 4 fois. Et à chaque fois, ça s'est arrêté. À chaque fois, t'en es sorti. À chaque fois, t'es allé de l'avant. Et il s'est passé des trucs sympas derrière. Donc, pourquoi tu te dis que cette fois-là, tu n'y arriveras pas? Ça n'a aucun sens. En fait, c'est même pas logique. Tu vois, c'est juste purement logique. Tu t'en es sorti 4 fois avant. Tu vas forcément t'en sortir la 5e. Et à chaque fois, j'ai raison. En fait, je me prouve raison à chaque fois. Mais c'est vrai que dans le moment T, eh ben, on galère, quoi. Dans le moment T, on est en mode, mais c'est le désespoir absolu, quoi. Et pourtant, on renaît à chaque fois. Bon, alors voilà une clé pour toi. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es retrouvé coincé dans ta vie comme ça, où tu as eu l'impression que tu n'arriverais plus à rien, que c'était la fin de ta vie, que plus jamais tu rencontrerais quelqu'un, que tu n'aurais pas de boulot, que tu n'aurais pas d'argent, que tu allais mourir, enfin bon bref, le pire des trucs. Et vois que ben non, en fait ça s'est pas produit. Puisque tu es toujours là, certes dans une situation un peu similaire, mais tu es toujours là, donc tu peux le recommencer, tu peux renaître à toi-même à nouveau, en fait, tu vois, et avoir le courage de le faire, et tu as tous les outils maintenant. Le truc, c'est qu'à chaque mort et à chaque renaissance, tu ressors plus fort. Parce qu'à chaque mort et à chaque renaissance, tu vois, ta première mort, tu vas renaître avec l'épée, la deuxième, tu renaîtras avec le bâton, la troisième avec le pentacle, la quatrième, tu auras la coupe, d'accord? Donc, tu vas grandir à chaque fois. Tu vas grandir dans ton expression, dans tes actions, dans ce que tu matérialises et dans ton cœur aussi. Tu vois, c'est le chemin du magicien en fait.
C'est que le magicien, il n'a pas une vie, il en a plein, en réalité. Il a plein de vies dans sa propre vie, et il a plein de vies dans l'univers, en réalité. C'est comme des spirales dans les spirales. C'est un cycle qui continue tout le temps. D'ailleurs, on te le dit au début, c'est un cycle. Ça ne sera pas toujours, ça. Ne panique pas, ne te dis pas, mais ça y est, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. C'est une fin dans ta vie, mais il y aura un renouveau derrière et une autre vie. Et peut-être avec une autre fin et une autre vie. Mais c'est les cycles de la vie, en fait, c'est normal, tout ça. C'est dur. Et selon le trauma dans lequel tu es, ça va être plus ou moins dur. Mais c'est la vie, en fait. C'est la vie dans son essence la plus pure. En fait, dis-toi que tu es en train de vivre là. Tu pourrais pas être plus en vie que là maintenant. Concrètement, tu ne pourrais pas ressentir la vie plus intensément que tu la ressens maintenant dans ta douleur. Parce que dans le bonheur, on la ressent pas, la vie. Dans le bonheur, on est pépère, les doigts en éventail sur ça, avec sa tequila, quoi, je veux dire. Oui, c'est agréable, mais en soi, on grandit pas, on travaille pas sur soi, on n'évolue pas quand on est comme ça dans le bonheur. On flotte, quoi. On est en apesanteur un peu. Mais quand tu galères, quand tu as du mal, quand tu luttes, c'est ça la vraie vie. La vie, tu la sens bien, là, la vie. Tu la sens sur le plan animal, tu la sens sur le plan de la matière, de ton corps, de tes tripes. Et ça, c'est une intensité qui est dure, qui fait souffrir, mais qui en même temps, c'est la beauté de ça. C'est que c'est la vie qui passe en toi, quoi. Tu vois ? Et c'est très fort, c'est très puissant, et il faut savoir l'apprécier pour ce que c'est aussi, parce que ça fait vraiment partie du truc, en fait. Tu vois ? Un dernier conseil pour toi, choix 1. Je savais que cette vie de haut allait être extrêmement dure. Pas dure, mais longue, extrêmement longue. On a le bien-être, l'ardeur et la fidélité. Tu dois être fidèle à toi-même et tu dois être fidèle à ton propre bien-être. Fidèle à ton feu intérieur, j'entends. Sois fidèle à ton feu intérieur et à ton propre bien-être. Ça veut dire quoi? Traite-toi comme tu traiterais un ami. Ramène-toi la flamme. Ranime ta flamme comme tu aiderais ton meilleur ami ou ta meilleure amie à le faire. C'est vraiment ça ici. Et ça va t'apaiser, ça va te faire du bien, ça va te permettre de retrouver la sérénité dans ta vie. Ok? Ici en dos de jeu, on a quoi? On a les limites saines. Donc il va falloir que tu mettes aussi des limites saines pour toi-même et par toi-même. Et là, on a le 4 de bâton, donc des nouvelles fondations à poser. Donc tu vas vivre cette mort symbolique, évidemment. Tu vas renaître à toi-même et tu vas pouvoir reposer de nouvelles fondations dans une nouvelle vie, dans un nouveau toit, avec des bases plus saines qui vont t'amener la paix et qui vont te permettre de diriger vers une nouvelle vie avec un outil supplémentaire et plus de force. Voilà. Ok ? Voilà pour toi, avec aussi peut-être beaucoup plus d'abondance derrière. Il peut y avoir beaucoup d'abondance financière pour toi qui vient plus tard dans ta vie, ou de l'abondance émotionnelle, mais il y a de l'abondance ici, d'accord? Donc toi, s'il te plaît, sois fort, sois costaud, aie le courage de mourir à toi-même, et aie le courage de renaître à toi-même, ok? Et c'est un mauvais moment à passer, mais tu dois célébrer ce moment, tu dois te dire que dans ta souffrance, dans ce moment-là, tu célèbres la vie, d'une manière extrêmement puissante. Voilà. Donc, et tu es capable, tu as tous les outils, tu peux le faire. Moi, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. Ok? Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter un psychiatre, un psy, pour parler. Pas parce que tu es débile, non, c'est pas ça les psys, ça n'a rien à voir. Mais pour évacuer des choses, pour parler, pour exprimer. Parce que quand tu parles, tu t'écoutes, et quand tu t'écoutes, tu comprends plein de trucs en fait, tu vois, donc c'est très important. Sinon, consulte avec moi ou avec d'autres, peu importe, d'accord? Il y a plein de gens sur YouTube qui sont tip-top, qui font des super tirages, qui sont très doués, qui font des soins énergétiques. Moi, j'en fais pas, mais il y a des gens qui font des soins énergétiques, il y a des gens qui, après, je sais pas, j'en ai jamais fait, je peux pas te dire si c'est bien ou pas, moi, j'ai pas fait, mais qui font des soins énergétiques, qui font de l'accompagnement, de la guidance, enfin bon, bref, du coaching, t'as plein de possibilités d'être aidé, donc n'hésite pas à te faire aider si tu ressens que tu as le besoin de le faire. Si tu en sens pas le besoin, c'est que tu n'as pas besoin. Si tu sens le besoin, fais-le. Peut-être par un ami aussi, tu as peut-être des amis autour de toi avec qui tu peux être bien, avec qui tu peux parler aussi, qui peuvent t'apaiser aussi, tu vois, simplement le fait de discuter. Pour information, sous cette vidéo, il y a un lien WhatsApp et il se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand monde, mais en tout cas, si tu veux parler par exemple, c'est un endroit où tu peux venir parler. Il n'y a pas de tabou sur notre WhatsApp, on demande juste le respect, mais il n'y a aucun tabou, donc on peut parler vraiment de tout. Donc n'hésite pas. Voilà ce que je peux te dire, j'espère que ça t'aidera, que ça t'aura aidé, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut à toi qui as choisi le Scrupulus, donc le choix numéro 2. Alors c'est parti, on va commencer par aller voir
De quel trauma on parle avec toi? Quel est ton trauma, toi, mon ami? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais répéter, je l'ai dit pour le choix 1, je le dirai aussi pour le choix 3. S'il te plaît, ici on est sur un tirage, comment dire, un peu intense, on parle de trauma, donc on parle de choses lourdes. Je te demande de prendre ces informations au 3e degré. Pourquoi? Parce que c'est collectif. Donc même si tu sens que ça te parle beaucoup, même si ça te colle bien et tout, prends-le quand même avec du recul parce que c'est collectif. Les conseils que je vais donner en deuxième partie de tirage, c'est des conseils pour le collectif. C'est des conseils peut-être pour plusieurs personnes. Donc il peut y avoir différents aspects qui s'adaptent à différentes personnes. Là, sur un trauma, il faut vraiment consulter quelqu'un, peu importe qui. Je suis pas là pour me faire de la pub, peu importe qui, mais il vaut mieux consulter quelqu'un en mode perso pour aller en profondeur, ok? Alors, toi, choix 2, quel est ton trauma? De quel type de trauma on parle? Alors, il y en a peut-être un qui va ressortir en particulier, mais il peut y en avoir plusieurs aussi qui ressortent, d'accord? Donc, adapte selon ta situation. Quel est ton trauma? Choix numéro 2. Ah non, je voulais pas faire ça. Je ne vais pas les retourner tout de suite, parce que je vais rajouter une autre carte dessus avant. Alors, quel est le trauma du choix numéro 2? Quel est le trauma du choix numéro 2? Alors, j'ai entreaperçu une carte, là, les deux premières que j'ai retournées. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée d'un choc. Ça peut être un trauma physique, peut-être. Ça peut être un choc au niveau de la tête. Ou alors quelque chose qui se passe dans la tête, une bipolarité, ou quelque chose qui a pu déclencher des problèmes psychologiques, peut-être. Alors, trauma du choix 2, ça va être quoi, là? Pour certains d'entre vous, mais pas nécessairement pour tout le monde, mais il peut y avoir ça. Alors... J'ai froid là d'un coup. Est-ce que tu as eu un accident toi? J'ai d'un coup des frissons. Regarde, j'ai la chair de poule de ouf là. Alors est-ce que tu as eu très très peur de quelque chose? Ou alors est-ce que genre ouais, tu as peut-être entendu crier ou... Alors on a quoi? La mère, l'épouse, l'amitié féminine, la maîtresse avec l'automne. Alors est-ce que tu es né en automne toi? Tu peux être un enfant de l'automne. Et tu as peut-être vécu un trauma en lien avec ta mère. T'as peut-être vu ta mère partir, t'as peut-être vu ta mère décéder pour certains d'entre vous, peut-être d'une maladie ou quelque chose comme ça. Tu as peut-être vu ta mère un peu dépérir, entre guillemets. Alors ça peut être vraiment sur le plan physique, ça peut aussi être sur le plan psychique. Peut-être que tu as eu une mère bipolaire ou tu vois, ou dépressive ou alcoolique, ou tu vois, une mère un peu torturée comme ça, ou une mère qui peut-être a elle-même été... a elle-même été, comment dire, traumatisée par quelque chose dans sa vie. J'ai aussi ici des mères qui ont perdu leurs enfants, potentiellement. Alors peut-être une fausse couche, ou alors un enfant jeune qui est parti, ou alors on est en train de voir un enfant partir. Ça peut être le trauma de voir son enfant partir sur le sens en mode séparation aussi. Un enfant qui quitte la maison puis qu'on ne le revoit plus, ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être un traumatisme dans l'enfance. Peut-être que toi, tu es mère et que tu as du mal avec ton enfant parce que tu as vécu toi-même peut-être un trauma dans ton enfance. Donc j'ai différentes choses ici. Mais je vois le deuil beaucoup. J'ai un feeling de, comme ça, de deuil. Alors on va approfondir. Là on a quoi? On a la justice et on a la rêverie, la sensibilité, la spiritualité. Ouais, j'ai un côté bipolaire quand même qui ressort pas mal, je dois t'avouer. J'ai quand même des... Il peut vraiment y avoir ici des personnes qui ont des problèmes. Alors ça peut être votre mère ou ça peut être vous qui ont un problème psychologique. Ça peut être dépression, bipolarité ou autre. Ouais, on dirait qu'il y a une alternance de côté très très joyeux et très très sombre. Un côté comme ça va plus, ça va plus. Il y a un côté comme ça. Il peut y avoir aussi des grosses colères, des idées ici de perdre les pédales de manière assez brutale, de passer d'une grande douceur à une grande méchanceté en peu de temps. Ouais, j'ai des mères bipolaires, là, j'ai des mères dépressives et bipolaires potentiellement là.
Ouais, la trahison, bah ouais, hein, voilà. Le fait d'être trahi par ses propres humeurs ici, hein, par ses propres humeurs changeantes, ses propres voyages. Alors ça, il peut y avoir aussi une mère qui, peut-être que tu as quitté ta mère, ou ça peut être une mère, mais enfin j'ai plus une figure maternelle. Alors ça peut être une mère, mais ça peut être aussi ta femme, ton épouse, une amie, ou ça peut être toi, d'accord, qui est comme ça. Et il y a l'idée de ou se sentir trahi par cette personne, se sentir trahi par soi-même, par ses propres émotions, avoir l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Et ça peut aussi être le fait de s'être éloigné d'une personne comme ça, et cette personne peut le voir comme une trahison, peut le vivre comme une trahison. Par exemple, tu es l'enfant d'une mère bipolaire, c'est un exemple, hein, et tu es parti parce que tu ne supportes plus, parce que ça te fait trop de mal, et ta mère le voit comme une trahison, ce départ, tu vois. Il peut y avoir ce côté-là. Ou alors, peut-être que tu as vu ta mère partir aussi d'une maladie, aussi ça peut être ça, et tu t'étais peut-être pas là, ou t'as peut-être pas été là, ou tu peux avoir l'impression d'avoir abandonné ta mère, ou de, tu vois, il peut y avoir un côté comme ça là. Mais j'ai plus l'idée quand même ici de, j'ai pas le contrôle, je me trahis moi-même parce que j'ai pas le contrôle, ou ma mère se trahit elle-même parce qu'elle a pas le contrôle, ou quelque chose comme ça. Il y a un masque ici aussi, donc l'idée de porter un masque, alors il peut y avoir aussi des gens ici qui ont de la, genre de la schizophrénie ou des choses comme ça aussi peut-être, hein. On a l'amour et c'est le contrat, donc il y a l'idée d'une personne qu'on aime profondément, à qui on est fortement lié, donc encore cette idée du lien maternel très fort ici, hein. Ouais, il y a l'idée du lien maternel très très fort ici. Alors un lien maternel ou un lien affectif en tout cas très très fort avec quelqu'un qui souffre comme ça, c'est très dur. En effet, ça peut être traumatisant. La chance avec l'ours. C'est quelqu'un qui pouvait tantôt être protecteur et tantôt être destructeur, hein. Ici, c'est quelqu'un qui pouvait vous construire à certains moments et vous détruire à d'autres. J'ai le signe du scorpion très fort ici. Alors c'est un ours, mais on s'en fout. L'ours, c'est plutôt la Vierge et la Balance. Je crois que c'est la Vierge en signe amérindien. Mais ici, c'est le signe du scorpion. Alors, ça ne veut pas dire que la personne en question est scorpion ou cancer, potentiellement, mais j'ai beaucoup d'eau. Mais ça peut être simplement que cette personne, elle agissait comme un scorpion ou un cancer, c'est-à-dire... peut-être qu'à certains moments, vous vous sentiez un peu trahi et manipulé par elle. Parce que elle était vraiment... elle pouvait flipper, là... face pile en un rien de temps. Mais en fait, elle n'avait pas de contrôle, cette personne d'elle-même, hein. Elle avait pas le contrôle. Je pense qu'elle s'est vue elle-même s'échapper à elle-même, en fait. C'est comme si elle se voyait partir. Et vous l'avez vu partir aussi. Et il y a pu avoir des sentiments de trahison ici par rapport à cette personne et par rapport à des... Ouais, le fait qu'on savait jamais trop à qui on allait avoir affaire, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Je savais jamais... Le fait de pas savoir à qui on allait avoir affaire, là. Et si on allait être dans la protection, dans la destruction. On a l'été ici et la fidélité, sécurité, attachement. Ouais, il y a quelque chose par rapport au fait d'avoir quitté un attachement, justement. Qu'à un moment donné, on pouvait plus supporter et il y a quelqu'un qui est parti, on supportait plus. Alors j'ai plusieurs possibilités. C'est toi qui es parti, qui t'es éloigné de cette personne parce que ça t'a traumatisé justement et tu pouvais plus supporter. Ça peut être cette personne qui est partie. Et que vous avez peut-être vécu ça comme une trahison. Alors le départ, ça peut être un décès, potentiellement avec les éclairs ici, ça peut être un décès brutal, genre un suicide ou quelque chose comme ça, ou un accident. Mais ça a pu être aussi simplement un éloignement physique ou psychique qu'on a vécu un peu comme une trahison profondément. Peut-être que vous ne le voyez pas vraiment, parce que l'été, c'est la superficialité pour moi l'été, parce que c'est le soleil, hein, donc c'est la chaleur et c'est les pays où on est beaucoup dans le bagou, comme ça on se la pète beaucoup, donc il y a un côté superficiel. Donc il est possible que superficiellement vous vous trompiez en fait, c'est-à-dire que vous vous disiez superficiellement non mais de toute façon moi tout va bien, non tout va bien, j'ai pas de problème avec ça, j'ai géré, j'ai fait mon deuil, tout va bien, alors qu'en profondeur en fait vous n'êtes pas guéri de ça. Vous voyez, il y a un côté comme ça là. Donc voilà pour les traumas que je vois pour vous, choix 2. Ouais, avec ça va parfaitement en fait avec le scrupule, c'est-à-dire que le scrupulus, c'est la petite pierre dans la godasse et vous vous dites non mais tout va bien, c'est juste un grain de sable. Mais en réalité vous avez grave mal aux pieds quoi. Mais vous voulez pas l'admettre. Je pense que vous souffrez encore d'un problème avec une personne comme ça, là, les amis. Ok. Alors en d'autres jeux on avait, ah bah je sais plus du coup. Alors attends, on avait quoi? Ben, on avait la Vierge. Ben ouais, on se fait du mal en fait, hein. Vous vous faites peut-être du mal consciemment ou inconsciemment, hein, par rapport à cette personne, hein. Et la maladie. Ouais, donc vous êtes... Alors c'était peut-être aussi quelqu'un qui avait une maladie grave
qui est parti dû à une maladie grave et que ça lui a atteint le cerveau à un moment donné. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui perdait les pédales ou qui doucement a perdu la vie comme ça et puis on l'a vu dépérir et puis ça a vraiment fait mal. Ou alors ça peut être vous qui en réalité avez une grande souffrance par rapport à ça mais qui l'enfouissez au plus profond de votre être et qui vous dites non mais tout va bien, vous n'avez peut-être même pas fait votre deuil de cette personne, enfin vous voyez, et ça peut être véritablement un trauma enfoui profondément, pas du tout réglé. Alors je bois un coup de café et on va essayer de vous donner des clés. Alors je répète les amis, c'est collectif hein, donc à prendre avec des pincettes. Je vais essayer de vous donner des clés, je vais demander à l'éther des clés pour vous aider à guérir de ce trauma là. Alors j'entends enlève les chaussures déjà, enlève tes chaussures. Alors ça peut vouloir dire peut-être arrête de pose-toi, ça peut déjà vouloir dire pose-toi, calme-toi. Calme-toi et pose-toi, prends le temps de souffle. Pose-toi, calme-toi, parce que peut-être que tu es dans une espèce de course effrénée à l'oubli, toi. Je dois absolument m'occuper, faire des tas de trucs pour oublier, pour pas penser. Alors peut-être qu'on te dit ici là, pose-toi, enlève tes godasses et sors cette pierre. Voilà, enlève la pierre. Donc il y a peut-être besoin de poser tes actes et de te poser toi et d'aller regarder dans ta godasse. C'est évidemment c'est imagé hein, ce que je te dis, mais où elle est cette pierre et pour pouvoir l'enlever en fait, hein, pour pouvoir la retirer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire toi qui as ce trauma numéro 2 là? Qu'est-ce que tu peux faire pour guérir de ce trauma là? Alors... Ouais, ça peut être pose-toi et regarde en fait. Peut-être que tu te poses régulièrement mais que tu penses à tout sauf à ça, hein, précisément. Tu veux pas y penser. Est-ce que tu ne veux pas y penser? Est-ce que tu veux pas en parler? Est-ce que tu veux pas... Tu vois, il y a une idée comme ça de... Tu veux pas en fait. Tu veux pas regarder le truc. Tu te dis non mais pourquoi regarder? Genre la personne qui va dire mais pourquoi tu veux que j'aille en parler? Ça me fait plus rien. J'ai plus mal. Tout va bien. Bah en fait non. Clairement non. Alors comment régler ce trauma? Choix numéro 2. Je pense que tu avances depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que tu avances depuis très très longtemps avec ce caillou dans ta godasse, en fait. Alors, on a quoi? On a les amoureux, Soul Connection Crystal et la princesse d'épée. Toi, tu refuses cette connexion. J'ai l'impression que là, véritablement, bah, c'est ce que je viens de te dire, tu refuses de regarder cette connexion, tu veux pas la regarder. Tu te manipules, hein. La princesse d'épée, c'est l'équivalent du valet d'épée, et le valet d'épée, c'est le traître, hein. C'est celui qui raconte des conneries. Hein. Alors, c'est pas nécessairement une traîtrise méchante ou cruelle, hein, mais ça peut être une traîtrise en mode, je te dis que je t'aime pas, alors qu'en fait, je t'aime trop et j'ose pas te le dire. Donc, c'est se trahir, c'est un traître, mais c'est pas nécessairement... Il faut... Toutes les cartes, de toute façon, de tarot, alors petite parenthèse tarot... Toutes les cartes de tarot peuvent avoir un côté positif et négatif, d'accord? Il n'y a aucune carte de tarot qui est toute positive ou toute négative. Il y a toujours au moins un point noir dans la lumière et toujours au moins un point lumineux dans l'ombre. Toujours. Le principe du yin-yang, les amis. Principe fondateur pour moi. Donc... ce n'est pas nécessairement une mauvaise traîtrise, d'accord? C'est toi qui te trahis, je pense, toi-même, parce que tu veux pas admettre, tu veux pas regarder ton cœur, tu veux pas aimer. Il est possible que tu ne ressentes plus rien pour cette personne en mode anesthésie. C'est-à-dire que quand tu y penses, que tu aies l'impression que ni tu l'aimes, ni tu l'aimes pas. Qu'il y a une espèce de vide. Ça me fait penser un peu à l'héroïne, tu sais, Enfin, moi, j'ai jamais pris d'héroïne, heureusement, je tousse du singe. Mais les gens qui en ont pris, j'ai connu des gens qui en avaient pris pendant très longtemps, et on m'a toujours dit que ça anesthésie, on ressent plus rien, en fait. On n'est plus ni dans le bonheur, ni dans le malheur, on est juste dans l'éther, on est juste à Coucouland. Françoise, si tu écoutes ce tirage, tu vas être morte de rire, je le sais, mais voilà. Donc toi, tu es un peu héroïnisé par rapport à cette personne. Quand tu penses à cette personne, tu ressens plus rien. Il y a vraiment cette idée de non, mais de toute façon, je ressens que dalle. Voilà, je ressens plus d'amour, en fait. Je ne ressens plus cette connexion, voilà. Je mentalise la connexion et je ne la ressens plus avec mes tripes, en fait. Il y a un côté comme ça, ici. Alors ici ça peut être l'idée de pose-toi la question de pourquoi. Pourquoi tu ne ressens plus rien? Pourquoi tu n'arrives pas à te connecter au cœur avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Ici on a le 5, 6, 7, le 8 d'épée, donc il y a l'idée du je ne peux pas ici, avec les ancêtres. C'est encore ça, je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas et je ne veux pas retourner en arrière. C'est vraiment ça. C'est vraiment, ici j'ai une grosse défensive. En mode non mais c'est pas la peine de toute façon, je retournerai pas en arrière.
À quoi ça sert? Voilà. À quoi ça sert de façon de ressasser? À quoi ça sert? Ça va pas me ramener la personne, puis ça résoudra pas les problèmes. Et puis ça, voilà, on peut pas réécrire l'histoire. Et puis à quoi ça me servirait? De toute façon, faut aller de l'avant hein, dans la vie. Voilà, faut aller de l'avant. Faut pas penser au passé, le passé. Blablabla. Bla, 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 bla. La traîtrise. Non, mais de toute façon, j'ai pas de cailloux dans la chaussure. De quoi tu me parles? Voilà, voilà. Ici, on a le 2 de bâton avec le pardon. Donc, on te dit de pardonner et tu peux, encore une fois, avoir l'impression de l'avoir fait. Et pourtant, je pense que tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 2 de bâton. Il y a une dualité par rapport à ça. On ne veut pas pardonner, d'une certaine manière. Je pense que tu pardonnes, mais qu'en réalité, tu pardonnes pas, toi. T'as pas pardonné cette personne, ou tu te pardonnes pas à toi-même quelque chose, peut-être aussi. Et il faut absolument que tu arrives à te pardonner. Mais vraiment, pour le coup, en profondeur. Et tu ne pourras pas te pardonner tant que tu n'auras pas été voir cette personne à nouveau, d'une certaine manière. Alors, aller la voir à nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, tu peux aller voir des médiums si tu crois aux médiums. Tu peux aller faire par la voyance si tu crois aux voyants. Parenthèse, je fais, si ça t'intéresse, je dis pas que tu es enfin voilà, je le dis parce que je viens d'implémenter cette nouvelle formule, mais dans les tirages que je propose des messages d'une personne. Et ça peut être des personnes défuntes aussi, d'accord? Ça peut être des personnes qui sont vivantes ou défuntes. Et je vais voir ce que la personne a à dire de manière générale, ce qu'elle a à te dire à toi, et je donne un conseil par rapport au lien. Donc si jamais ça peut t'aider, si tu as l'impression que ça pourrait t'aider, voilà, je le propose. Donc tu peux aller voir sur le site dans la description de la vidéo. Sinon, tu peux aller voir des personnes qui font des soins énergétiques, des personnes qui contactent les morts, il y a tout un tas de personnes que tu peux aller voir qui peuvent t'aider à revisiter, entre guillemets, cette période de ta vie, à revisiter cette personne. Tu peux même le faire par toi-même, en écrivant une lettre à la personne, simplement en méditant sur la personne, en y pensant, en essayant de revoir son visage, de te rappeler de sa voix, te rappeler des choses que vous faisiez ensemble, etc. etc. Pourquoi? Pour me torturer, c'est pas la peine. Non, pas pour te torturer. Pour recréer des émotions en toi, des émotions que tu as complètement coupées. Voilà, pour ramener des émotions. Parce qu'il n'y a que en ramenant les émotions et en les regardant dans les yeux que tu arriveras à trouver le véritable pardon qui te libérera de ce trauma que tu penses ne pas avoir, mais que néanmoins tu as, et qui a une répercussion qui n'est pas très positive sur toi. Ok ? Ici, on a le but de vie et le 3 de coupe. Alors ici, on a l'idée de la famille. Le 3 de coupe, c'est la réunion familiale. But de vie, toi, tu dois retrouver ta famille. Je pense que tu dois retourner aux sources, toi. Je pense que tu dois retourner aux sources. Pourquoi but de vie? Bah, c'est pas le but de vie, c'est un but dans ta vie, je pense. Je pense qu'il te faut retourner à l'amour familial. Peut-être que toi, tu essayes précisément aussi d'avoir ta propre famille. Ça fait partie de peut-être de tes buts de vie que de retrouver l'amour, le bonheur en famille, d'une certaine manière. Et c'est comme si tant que tu n'as pas pardonné ta propre famille, tant que tu n'as pas retrouvé la connexion du cœur avec ta famille, ça va être compliqué de faire la tienne, quoi. Tu peux ne pas t'en rendre compte, mais ce problème-là peut être un problème, peut-être pour trouver l'amour, peut-être, et peut-être même pour créer une famille. Parce que c'est quelque chose qui peut consciemment ou inconsciemment te handicaper dans la reconnaissance de la validité du cercle familial et de la validité de l'amour familial et sur le fait que peut-être tu pourrais le trouver ou le retrouver un jour, cet amour-là. Je vais te donner des exemples concrets. Si tu es déjà en famille, ça peut être un problème dans l'harmonie que tu arrives à avoir avec ta famille à l'heure actuelle. Si tu as des problèmes au sein de ta famille à l'heure actuelle, ta famille de cœur que tu as créée ou recréée, il peut y avoir des soucis profonds dans l'entente, dans la communication, dans la manière d'être avec l'autre, dans les attentes que tu as des autres, qui te viennent de ce trauma qui n'est pas résolu de ta propre famille de sang. D'accord? La famille de sang et la famille de cœur, c'est lié en fait. Pourquoi? Parce que les hommes vont aller chercher un schéma amoureux qui a été appris de la mère. Et je parle pas d'inceste, hein, mais une mère par exemple qui est très dactyle avec son petit garçon, sans parler d'inceste encore une fois, je parle pas de ça, mais qui est dactyle, qui fait des câlins, qui est très rassurante, qui couvre son petit garçon et tout, le garçon va avoir tendance à chercher une femme qui va être beaucoup comme ça avec lui, qui va être très dactyle, lui faire des câlins, le rassurer, tout ça. Une mère qui est beaucoup plus distante et beaucoup plus froide, en fait la mère apprend à son garçon comment la femme doit aimer un homme. Voilà. Donc l'homme, le petit garçon ayant grandi, va aller chercher la mère.
de son enfance, inconsciemment ou consciemment, peu importe, ça n'a aucune importance. La fille va faire de la même avec le père, c'est-à-dire que si la petite fille avait un père très aimant, très proche, très présent, etc., elle va avoir tendance à aller chercher un homme qui va faire la même chose. Si au contraire elle avait un père absent ou un père qui n'était pas dactyle ou qui était plutôt froid, elle va avoir tendance à se réattirer dans sa vie des hommes comme ça, même si c'est pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que la petite fille, elle va se dire, non, mais moi, je voudrais un papa qui m'aime, je voudrais un homme qui m'aime, je voudrais un homme qui prenne soin de moi, je voudrais un homme qui me fasse des câlins et tout. Mais inconsciemment, elle va toujours réattirer ce type d'homme dans sa vie, comme son père. Parce que c'est le schéma qu'on a appris et que même si c'est pas un schéma que, logiquement, dans notre mental, on pense être positif pour nous, eh ben, c'est le schéma qui a été appris dans nos cellules. C'est un truc cellulaire, en fait, qui se reproduit et dont on n'a pas forcément le contrôle. C'est pour ça que c'est très important le travail sur les ancêtres, le travail sur la famille, le travail sur la relation avec les parents, voire les grands-parents. Parce que c'est ça qui nous amène, en fait, on est dans notre vie amoureuse et familiale, tout part de là en réalité. Donc s'il y a des choses qui sont pas réglées au niveau familial à la base, dans ton cœur à toi, par rapport à ton père, à ta mère, ça va se répercuter sur ta famille, sur les personnes que tu vas attirer à toi, sur comment toi tu vas te comporter avec ces personnes, sur ce que tu vas attendre d'elles, ce que toi tu vas donner, et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une vie harmonieuse, familiale harmonieuse derrière, oui ou pas, pardon. Tu vois? Donc toi, et ton but de vie, clairement, toi, c'est de retrouver l'amour, retrouver l'amour, une harmonie au niveau du cœur et potentiellement une famille, de créer ta famille. Et là, de retrouver la joie, le bien-être, et ça va passer par ce déblocage. Parce que ce problème-là, ce trauma-là, il t'emmerde dans ton cheminement à ton but. Ça ne veut pas dire que tu l'auras pas, tu vas l'avoir ton but, mais il faut que tu travailles sur ce trauma. C'est important en fait. Il faut que tu t'autorises à retourner voir ça et à pardonner à la personne si elle t'a fait du mal et à toi-même si tu as l'impression d'avoir fait du mal. C'est très important. Avec ton père ou ta mère d'ailleurs. Ici on parle plus d'un féminin, mais peut-être aussi parce qu'on est plus dans l'émotionnel, mais ça peut être avec un parent, tu vois. Ou ça peut être même que tu as un sentiment d'avoir laissé derrière une amie très chère ou qu'une amie très chère t'a lâché. Tu vois, ça peut être une amie, une amoureuse, une mère ou un père, un ami, un amoureux. C'est relationnel dans tous les cas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bah tiens, voilà, la terre-mère et le prince de Pentacle. Voilà, bah, la nourriture, bah oui. La procréation. Ici, avec le prince de Pentacle et la terre-mère, on a vraiment le lien mère-enfant. Et on a vraiment aussi l'idée de la procréation, là. De la reproduction, j'entends même. Le côté, on reproduit quelque chose. Parce qu'en plus, il retourne dans le passé. Alors tu reproduis peut-être des choses sans t'en rendre compte, toi. Tu peux potentiellement reproduire des schémas de la personne qui est partie, ou qui t'a trahi, ou qui t'a traumatisé, ou de la situation qui t'a traumatisé. Peut-être que sans t'en rendre compte, tu reproduis des schémas de cette personne, ou alors tu vas dans une direction qui risque de reproduire des schémas ou quoi, mais parce que tu veux pas guérir quelque chose. Tu vois Et pourtant, ce que tu veux, c'est un bien-être. Peut-être que tu reproduis, toi, un schéma familial ou amoureux, ou des schémas familiaux et ou amoureux, sans t'en rendre compte, mais qui sont pas positifs, qui sont pas les schémas que tu veux. Ça retourne en arrière, en fait, ça reproduit des trucs, tu vois. Et ça te bloque, des schémas bloquants, en fait, de tes ancêtres, tu vois. Il peut y avoir aussi des peurs associées à ça. Tu le fais peut-être pas, mais tu as peut-être peur de le faire. Et si moi un jour j'étais dépressive, et si moi un jour je me suicidais, et si moi un jour, tu vois, il peut y avoir des choses comme ça en toi qui jouent et une pierre comme ça dans ta chaussure qui fait que tu avances en mode oh là là, avec de la hantise en toi, tu vois. C'est vraiment ça le mot hantise, il y a hanté dedans, hante. C'est une hantise, c'est-à-dire tu es hanté par quelque chose que tu refuses de voir. Et pourtant, c'est typique le cas de je peux voir les morts, mais je veux pas les regarder, mais tant que tu les regarderas pas, ils vont continuer à te faire peur. Donc tu dois les regarder. Tu vois, dans le sixième sens, le gars lui dit à un moment donné, parle-leur, en fait. Assesse le fait qu'ils soient là. Assesse le fait qu'ils ont des choses à te dire. Écoute ce qu'ils ont à te dire, et tu n'auras plus peur. Tu vois ?
C'est exactement ça. Si tu es médium, par exemple, ou tu as des capacités et que tu sens que tes proches, tes ancêtres veulent te contacter, mais que parce que tu as vécu des traumas, tu veux pas leur parler, ou tu veux pas qu'ils te parlent, ici, parce que ça te fait peur, ici, clairement, le message est clair, regarde-les, parle-leur, et arrête, et tu n'auras plus peur. Et tu seras capable de pardonner. Vraiment, hein, c'est hyper clair hein, ici. Hein. Et là, on a le courage. Voilà, bah voilà, le courage avec l'ermite. Et le courage d'aller voir dans l'ombre. Voilà. C'est ton ombre, là. C'est une ombre en toi. Et tu dois avoir le courage d'aller voir cette ombre en toi. Ok? Tu dois avoir ce courage-là. Tu dois avoir le courage... Tu dois avoir... Mais qu'est-ce que je fais, moi, avec mes cartes? Je sais plus. La meuf qui sait plus où elle en est. Tu dois avoir le courage d'aller voir cette ombre en toi, d'affronter l'ombre et de passer cette porte-là, la porte du pardon. Et puis dans pardon, tu vois, c'est rigolo parce que je dis la porte de l'ombre et après je dis pardon et dans pardon j'entends part d'ombre. C'est rigolo. Part d'ombre, tu dois aller voir ta part d'ombre pour le pardon, pour pardonner. Pour pardonner. Tu dois aller pardonner cette ombre qui est en toi et qui est peut-être en l'autre. Ah, voilà. Ok, j'ai un truc qui me vient. Alors, le pardon. Pour les personnes qui n'ont pas su être aux côtés d'un parent qui est mort ou qui a souffert, par exemple. C'est un exemple, mais tu adaptes. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir été là. Ben, tu dois... En fait, le fait que tu n'aies pas été là, c'est ta part d'ombre, précisément. Pourquoi tu n'as pas été là? Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que j'ai été lâche. Parce que j'avais une vie, je voulais la protéger. Parce que j'avais une famille, je voulais la protéger. Parce que j'avais un boulot, je voulais pas le perdre. Parce que pour des raisons qui ne sont pas nobles. On va dire ça comme ça. Pour des raisons peu nobles. Selon le commun des mortels, peu nobles en termes de notre planète Terre. D'accord? Parce que sur le plan de l'éther, il n'y a pas de bien et mal. D'accord? Il y a la lumière et l'ombre, mais c'est pas bon et mauvais. C'est juste la lumière et l'ombre. Mais sur notre Terre... La morale dit que tes raisons, les raisons pour lesquelles tu n'as pas accompagné cette personne ou tu n'as pas su le faire ou tu n'as pas voulu le faire, c'était peut-être pour des raisons pas très nobles, d'accord? Voilà. Et ben, tu dois aller voir ça et te dire, je n'ai pas accompagné ma mère parce que j'avais peur. Et j'ai été lâche. Je dois me pardonner pour ça. Pourquoi? Parce que cette lâcheté, c'est ma part d'ombre. Elle fait partie de moi et je dois l'accepter et je dois l'honorer, tout comme j'honore toutes mes qualités, je dois honorer aussi mes défauts. Peut-être que le fait de rester vers cette personne, ça t'aurait fait perdre de l'argent, ça t'aurait peut-être fait perdre un bien, peu importe ta raison, d'accord? Ici, on n'est pas dans le jugement. Ici, on est sur le plan de l'éther, donc on n'est pas dans le bien ou le mal, on est c'est ta part d'ombre, voilà, c'est ta part d'ombre. Ah, pourquoi tu l'assumes pas? C'est ta part d'ombre. Tu n'as pas été là parce que tu aurais perdu de l'argent, voilà. Bah voilà. Bah assume et pardonne-toi. Pardonne-toi. Parce que la personne qui n'est plus là, elle, si c'est le cas évidemment, elle t'en veut plus de ça. Elle t'en veut pas de ça en fait. Hein. Elle est plus là, donc elle est dans l'éther. Dans l'éther, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de t'as bien fait, t'as mal fait. Il y a tu as acté ta lumière ou tu as acté ton ombre. Bon, bah ma foi, c'est comme ça. Ça fait partie de la personne que tu es. Et encore cette idée, tu vois, on a deux dauphins. On a le dauphin jaune, le dauphin blanc. Ça me fait beaucoup penser aux polarités. Il y a l'idée, encore une fois, ici sur cette carte de l'ombre et de la lumière. L'ombre et de la lumière, tu dois te réconcilier avec l'ombre et la lumière en toi pour pouvoir aller à la poursuite de ton but de vie, de tes buts de vie. C'est très important. Ne te trahis pas en te disant que tu ne dois être qu'amour dans cette vie et lumière. Non, tu ne dois pas être qu'amour et lumière. D'ailleurs, tu remarqueras que ce très joli cristal est dans l'ombre. Et que s'il n'y avait pas d'ombre autour de ce cristal, il ne serait pas aussi blanc, justement. Tu vois ? Donc, alors, tu vas peut-être me trouver dur, tu vas peut-être me dire, parce que parfois, enfin, je vais me dire assez souvent, on me dit, ouais, mais toi, t'es dur, tes messages, ils sont durs. Alors, bon, la première chose, c'est que je suis comme je suis, donc, alors peut-être, ouais, que je suis un peu cash, mais ben voilà, c'est ma part d'ombre, je vais te donner l'exemple, tu vois, c'est ma part d'ombre, et oui, je suis parfois cash et dur, alors, je l'exerce pas, je fais pas ça exprès, hein, pour vous emmerder, ça passe, mes messages, quand je tire les cartes, passent énormément par mes ressentis, donc je parle véritablement comme je ressens. Voilà, je fais pas exprès. Parfois, je vais parler très doucement, je vais faire très attention. Alors attention, ne prends pas ça mal. Et puis d'autres fois, je vais être carrément plus virulente que ça.
Et puis parfois je vais être plus bof bof, mais je parle comme je sens. Et même dans ma vie de tous les jours, je suis comme ça. Je parle comme je ressens. Donc si c'est intense, c'est parce que je me sens intense, et si c'est doux, c'est parce que je me sens doux. Voilà, douce. Donc ici, bah merde, j'ai perdu le fil. Oui, je peux paraître un peu cash dans ma manière de dire les choses, voire peu diplomate, mais je vais te donner un exemple concret. Alors je vais te donner une petite tranche de vie de moi, mais je le fais uniquement parce que je pense que ça peut t'aider. J'ai perdu dans ma famille ma mère. Enfin, j'ai perdu plusieurs personnes j'ai plusieurs personnes qui se sont suicidées, et ma mère, en fait, s'est suicidée après une période de maniaco-dépression, donc où elle était typiquement comme ça, je t'aime, connasse, enfin bon, je passais de je t'aime ma fille à des insultes que tu peux même pas imaginer, je passais d'une grande douceur à une violence extrême, je passais, voilà. Et moi, à cette époque-là, je vivais en Irlande, en fait, et je vivais en Irlande, j'avais un petit ami, j'habitais avec lui, j'avais un travail et une vie là-bas, et j'avais pas des moyens de ouf, j'avais pas des moyens financiers de malade, et je suis revenue en France pour m'occuper d'elle une fois, et j'ai pas pu revenir une deuxième fois. Donc je l'ai fait venir vers moi en Irlande pendant 2 semaines en pensant que ça pourrait l'aider. Ça s'est très bien passé, elle est repartie. Elle m'a dit qu'elle était heureuse, et puis le lendemain de me dire ça, elle s'est suicidée. Voilà. Et moi, je m'en suis voulu pendant longtemps en me disant, mais oh là là, j'étais pas là. Voilà, j'aurais pu être là, j'aurais peut-être dû retourner, pourquoi j'ai pas été la voir, pourquoi j'ai pas quitté mon boulot, puis je suis pas retournée en France temporairement, Et puis j'ai eu des moments où j'étais très en colère contre elle, j'ai eu des moments où j'ai des pensées très noires, j'ai eu des moments où je me suis dit des choses du style, ben elle a qu'à mourir, voilà, je vais vous le dire, hein, je vais être cash, hein, je vais être très sincère là pour le coup. Elle a qu'à mourir, j'en ai ras le bol, j'en peux plus, parce qu'elle m'appelait la nuit à 3h du matin pour me dire qu'elle voulait mourir, enfin bon bref, des choses difficiles, lourdes, dures, chiantes, voilà. Et j'ai dit des choses que je pense, enfin, que sur le moment je pensais, en fait, soyons cash, évidemment avec le recul, non, je les pensais pas, j'adore ma mère, et j'avais pas du tout envie qu'elle parte comme ça, c'est évident. Mais bah, je les ai dit. Alors j'ai 2 solutions. Je peux passer toute ma vie à me haïr pour ça, et à m'en vouloir, et à me dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as pensé, Ou alors je peux me dire, ben j'ai vu mon ombre. J'ai vu mon ombre, voilà. J'ai un côté sombre, et j'ai vu cette ombre. Voilà. Et donc je dois à un moment donné me pardonner. Moi, je l'ai fait, et là, je pense que c'est un peu ça qu'on te dit. Je pense qu'à un moment donné, tu dois avoir ce courage, toi, d'aller voir ton ombre. Voilà. Et d'accepter que peut-être que des fois tu as dit des trucs que tu n'aurais pas dû dire, tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire, t'as pas fait certaines choses peut-être pour des raisons qui étaient peut-être pas forcément nobles. Et ben voilà, c'est ta part d'ombre. Tout comme cette personne aussi, tu dois lui pardonner son ombre. Attention, parce qu'il n'y a pas que toi qui as une ombre. Ta mère, ta soeur, ta copine, elles ont une ombre aussi, ces personnes-là. Tu vois, ma mère, elle l'a montré, son ombre, dans sa maniaco-dépression. Elle m'a bien montré le côté lumineux et le côté sombre. Là, pour le coup, c'était très net. Et j'ai eu du mal aussi à la pardonner pour ça. Et peut-être que d'ailleurs en profondeur, je l'ai peut-être pas encore totalement fait, j'en sais rien. J'ai le sentiment de l'avoir fait parce que j'ai quand même une grande lucidité par rapport à tout ça. Mais ça veut pas dire, tu vois, que peut-être il reste pas des trucs encore à aller voir. Mais toi, en gros, c'est ça. Il y a cette idée de et le courage de retourner en arrière, en fait. De retourner en arrière, et peut-être aussi de te remémorer les moments de bonheur, j'entends aussi. T'as peut-être du mal à te remémorer les moments de joie, les moments de bonheur avec cette personne. Sans nécessairement aussi penser au côté sombre. Il y a peut-être une difficulté ici à faire la séparation aussi, si c'était quelqu'un par exemple qui était dépressif ou quoi, de faire la séparation entre la personne heureuse qu'elle a pu être à un moment, et puis la personne plus sombre. Et le fait d'arriver à séparer les deux, ou au contraire d'avoir du mal à intégrer les deux. Enfin, il y a un travail à faire par rapport à ça, clairement ici. Voilà ce que je peux te dire à toi, mon ami. On a bah tiens, je te parlais de séparation ou d'intégration. Voilà, j'ai la tempérance en dos. Donc il y a vraiment l'idée de manipuler la chose pour qu'il y ait un équilibre ici. Et on a voilà, une guérison émotionnelle qui doit être effectuée. Alors aussi avec la tempérance et le transfert du liquide, je ne peux pas m'empêcher de penser aux larmes que tu n'as peut-être pas versées et qui peuvent avoir vraiment besoin d'être versées. Il y a un lien qui doit être reconstruit ici, je pense. Il peut y avoir des peurs liées à ça. Mais il faut que tu retrouves le lien avec cette personne.
et que tu pardonnes à elle et à toi et que tu acceptes les zones d'ombre de cette personne et aussi les tiennes et que ce ne soit pas une tare, voilà, que c'est normal d'avoir des zones d'ombre. On a tous des moments où on n'est pas noble, quoi, où on n'a pas des pensées pures, où on a... Et bah, c'est comme ça, voilà. On est humain, en fait, hein. On n'est pas des dieux et on n'est pas des bêtes non plus. On est entre les deux, donc on doit faire avec les deux parts. Nous, on n'a pas le choix. On est coincé entre deux, nous. On est moitié terre, moitié air. Alors le conseil, on a la fin de la dépression, bah, le conseil c'est d'arrêter d'être triste et de retrouver peut-être aussi pour toi de trouver un soutien, peut-être un psy ou quelqu'un à qui tu peux parler et exprimer les choses. Toutes les choses justement sombres en toi, que tu n'as peut-être pas osé exprimer à d'autres. Peut-être trouver une personne à qui tu sais que tu vas pouvoir dire toutes ces choses. J'ai pensé ça, j'ai dit ça. Pour voir, pour regarder les choses en face, voilà, pour te voir en face, dans ta lumière et dans ton ombre, et te pardonner de n'être qu'un humain, véritablement, c'est-à-dire moitié terre, moitié air, moitié animal, moitié spirituel, moitié spirit, tu vois. Il faut que tu acceptes ça. D'ailleurs, regarde, on l'a très bien mis ici, le crapaud, la terre et l'aigle, l'air, on est les deux, en fait. Et on a la sagesse, les bons et les mauvais côtés des deux en réalité, tu vois. Et cette personne qui peut-être est décédée, hein, aussi ici, hein, elle a la même chose que toi. Elle avait son côté terre et elle a son côté air. Il y a aussi l'assurance ici également que même si c'est quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui est encore un soutien pour toi. Tu le sens peut-être pas, mais cette personne pour moi elle est encore autour de toi. Ok ? En dos de jeu, ici, regarde, on a la reconnaissance. On a la reconnaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'aime très fort, qui est reconnaissant de t'avoir eu dans sa vie, ou de t'avoir dans sa vie si la personne est toujours là. Et tu dois être reconnaissant ou reconnaissante aussi pour les bons et les mauvais côtés, parce que les deux t'ont nourri. En réalité, tu vois, on a le 3 de Pentacle derrière. Le 3 de Pentacle, c'est le teamwork, c'est on travaille ensemble. On allie, on fait de l'alchimie avec tout, l'ombre et la lumière. Tu dois être reconnaissant pour l'alchimie qui se produit en toi-même, l'alchimie qui s'est produite en cette personne et l'alchimie entre vous. De l'ombre et de la lumière, pour vous deux. D'accord ? Voilà pour toi, donc ça c'est le travail que tu dois faire, j'espère que tu vas trouver les clés, les moyens d'aller plus en profondeur là-dedans pour débloquer les choses qui sont bloquées, parce que c'est véritablement ça qui va te permettre, enfin c'est pas une question ici nécessairement de si tu fais pas ce travail, tu n'arriveras jamais à être heureux ou heureuse, non, c'est pas ça, mais ça va vraiment t'handicaper, enfin quand on marche avec une pierre dans la godasse, on marche pas bien quoi, on va pas bien, on va loin, mais on va loin vachement lentement, on galère, on a mal, on doit s'arrêter régulièrement, on doit, tu vois, ça fait mal quoi. Au début ça peut gratter un peu et puis au bout d'un moment aïe quoi. Donc il y a l'idée que tu marcheras beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus légèrement, beaucoup plus agréablement si tu règles ce problème que si tu le gardes dans ta godasse quoi. Ok. Et tu vois c'est rigolo parce que j'ai la carte qui dépasse là, c'est la communication. Donc il peut y avoir un besoin de communiquer avec cette personne. Alors si c'est une personne décédée, tu peux le faire par écrit. Tu peux faire par écrit et brûler la lettre. Ou la faire partir par l'eau, ou l'envoyer, ou la mettre dans la boîte aux lettres et l'envoyer à une adresse, Dieu sait où, inventer une adresse quelque part. Non mais tu vois, il y a une idée comme ça de ne pas hésiter à communiquer avec cette personne qui est un soutien pour toi, qui est là pour toi, et qui t'aime. Pour moi, il y a de l'amour dans ce tirage, clairement. Il faut juste que tu le vois, il ne faut pas que tu mettes un bouchon dessus, ok ? Voilà, j'espère que ça t'aidera, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, choix numéro 2, bye bye. Hello à toi, si tu as choisi le choix numéro 3, la poulie, eh ben c'est parti, on va aller voir ton trauma. Alors, avant de commencer, je vais redonner le même message que pour le choix 1 et 2. Attention, tirage intense, tirage sur les traumas, donc on n'est pas trop dans les bisounours et dans la rigolade ici, encore que on n'est pas triste non plus, mais voilà. Donc, c'est un tirage collectif les amis, donc je vais essayer de décrire un trauma, il y aura peut-être le vôtre, il y en aura peut-être plusieurs qui vont ressortir, ou alors ça sera un type de trauma spécifique, on verra. Et derrière, je vais évidemment, le but du jeu c'est quand même de vous donner des clés pour essayer de le guérir, ce trauma. Attention, tirage collectif, apprendre au 3e degré, pas au premier. Comprenez bien que même si vous vous reconnaissez dans le tirage, je n'ai pas toutes les clés, parce que ce n'est pas un tirage privé. Donc,
si vous voulez vraiment travailler sur un trauma pour vous, en vous, profondément, il vous faut contacter un professionnel, peu importe de quel domaine, peu importe qui, on s'en fout, mais quelqu'un qui va vous aider, qui va se focaliser juste sur vous, ok? Alors, on va déjà aller déterminer quel est ce trauma à toi qui te casse les bonbons, là, qui t'empêche peut-être d'évoluer sereinement, ou alors même de trouver le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe pour toi, là? Quel est le trauma choix 3? Quel est le trauma des choix numéro 3? Je vais mettre 6 cartes que je vais recouvrir et on verra une par une après. Ok. Alors, quel est le trauma? Quels sont les traumas qui veulent montrer le bout de leur nez ici dans le choix numéro 3? Pour toi, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Enfin, à mon avis, hein, avec la poulie, là, on va vraiment chercher au fond du fond, là. Donc, on va aller vraiment gratter le fond du bol. Quel est le trauma, toi, qui te pourrit la vie, là? Un petit peu, peut-être, consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Allez, en avant de tout, on a quoi? On a la femme et le courrier. Ah, communication. Toi, ton trauma, il vient de communication avec une femme ou sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être une mère, une amie, une ex ou une présente. Ou ça peut être simplement des communications au niveau du cœur, des choses qu'on t'a dit. Des choses qu'on t'a dit, alors peut-être par rapport à l'apparence qu'on voit, on notera que là, on a des gants et un chapeau. Et il n'y a pas de figure, il n'y a pas de visage. Alors ça peut être aussi les femmes, de manière globale. Ça peut être plusieurs femmes dans ta vie qui t'ont dit des choses dures. Qui t'ont dit des choses ou qui ne t'ont pas dit de choses, peut-être. Peut-être qui ne t'ont pas dit quelque chose. Un manque de communication, peut-être. Ça peut être aussi des choses, j'entends, qui se sont dites, parce que l'écriture, là, tu vois, l'écriture, ça me fait penser à l'écriture des mamies. Des personnes plutôt âgées. C'est une écriture très ancienne comme ça, un peu vintage comme ça. Ça peut être des personnes ça peut être des choses qui se sont dites aussi de mère en fille ou de père en fils, enfin qui se sont passées comme ça de génération en génération, des choses qui se sont dites ou des secrets. Il peut y avoir un secret ici avec le... Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, il peut y avoir un secret, quelque chose par rapport à la communication. On a encore les échanges avec le commerce ici et la haute tour. Personne autoritaire, stabilité, viabilité. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, on a gardé quelque chose là. C'est quelque chose dont on t'a nourri ou dont on s'est nourri de père en fils, de mère en fille. Pour moi, il y a un truc générationnel, voire transgénérationnel par rapport à la nourriture émotionnelle. Pardon. Il peut y avoir quelque chose par rapport au bien aussi, peut-être par rapport à la valeur, à l'argent, par rapport à la valeur des choses, la valeur de l'argent, la valeur des autres, la valeur de l'amour, la valeur de l'amitié, tu vois, aux valeurs, j'entends. Il peut y avoir une idée de valeur ici. Une forme de rigidité par rapport aux valeurs, peut-être, ou à des valeurs. Il y a quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir si... Détachement, flatterie, intérêt personnel. Ouais, il y a... Alors, ici, je peux avoir des traumas liés à... des schémas en fait qu'on t'a enseignés et qui se sont enseignés dans ta famille peut-être depuis longtemps, des trucs du style les hommes c'est tous des porcs, ou alors les femmes c'est toutes des sards, hein, ou alors l'argent c'est sale, ou alors tu vois des morales, des valeurs morales extrêmement restrictives, généralisées, qui se sont transmises peut-être de manière générationnelle dans ta famille et qui t'ont imprégné depuis que tu es tout petit ou toute petite toi. Et le fait de devoir se sacrifier pour les autres, j'entends ici, avec le détachement et les intérêts personnels, ça peut être ou bien, alors il peut y avoir il peut y avoir deux façons de faire les choses, ça peut être de couper le cœur au profit du matériel, ou alors au contraire de couper le matériel au profit du cœur, c'est-à-dire, ou bien, de toute façon les gens c'est tous des cons, tout ce qui compte c'est l'argent et le pouvoir, ou alors le pouvoir et l'argent c'est le diable, tout ce qui compte c'est l'amour et le sacrifice de soi. C'est l'un ou l'autre.
ok? Mais il y a une espèce d'extrême comme ça, pour moi, qui t'a été inculqué depuis toujours et qui s'est inculqué peut-être de mère en fille, peut-être de mère en fille ou de mère en fils ou de père en fils, peu importe. Et c'est une espèce de truc comme ça, comme un non-dit, comme des exemples qui t'ont été donnés et que tu as toujours copié, ou des choses qu'on t'a dit, je sais pas, il y a quelque chose là. Ouais, le bonheur, c'est pas pour nous, quoi. En gros, ça se résume à le bonheur, c'est pas pour toi, quoi. Le bonheur matériel, ça sera jamais pour nous, ou le bonheur amoureux, ça sera jamais pour nous, voire les deux, quoi. Il y a vraiment l'idée ici, de toute façon, le bonheur, peut-être que tu as beaucoup entendu quand tu étais petit ou petite, de toute façon, le bonheur dans notre famille, personne là. Hein. De toute façon, les femmes de notre famille, elles n'ont jamais été heureuses. Et puis, on n'a jamais eu d'argent. On est tous pauvres dans la famille. On n'aura jamais d'argent. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui a été profondément, en fait, hein, diffusé en toi en profondeur comme ça. Et tu dois, toi, on te demande d'aller chercher ça, de le remonter à la surface et de le virer, de le vider, le seau, quoi. En gros, il faut que tu ailles nettoyer ton puits, toi. Parce que le puits de ton âme, dans lequel il y a des choses comme ça qui ont été profondément... puis avec la tour, en plus, on a bien consolidé, bien ancré le truc, quoi. C'est des choses qui t'ont été dites, qui ont été bien solidement préservées en toi, et qu'il faut que tu ailles détruire, en fait. Parce que ça te coupe de ton bonheur potentiellement. Voilà, la sagesse, tristesse, tourment, voilà. Tristesse, tourment, pénibilité. Toi, en fait, t'as la peur de Dieu, quoi, hein, clairement. Hein. On t'a inculqué la peur, quoi. On t'a inculqué une forme de peur, en fait, toi. La peur de l'abondance, clairement. L'abondance amoureuse, sentimentale ou l'abondance matérielle, on t'a inculqué la peur de l'abondance, toi. Et on t'a dit que l'abondance, c'était pas beau, quoi. C'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas pour toi, de toute façon. C'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Enfin, tu vois, ce genre de conneries. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges, les amis. Mais c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi. Et l'idée du sacrifice, c'est terrible, quoi. L'été, les secrets, les connaissances, il y a peut-être des choses que tu ne sais pas. Hein. Il peut y avoir des secrets de famille aussi qui n'ont pas été dévoilés encore. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je sens qu'il peut y avoir autre chose, toi, mais attends. Qu'est-ce que ça peut être? Et tu vois, j'ai un truc bizarre ici, comme si les personnes qui t'avaient inculqué ça l'avaient fait presque... tu vois, c'est un peu moche ce que je vais te dire, mais c'est comme si elles l'avaient presque fait en connaissance de cause, un peu. Alors pas pour tout le monde, hein, ça peut être qu'une ou deux personnes là, mais il y a un côté comme ça avec ce renard là, ça me perturbe, ce renard avec le secret là. Il y a pu avoir à un moment donné, alors peut-être pas de tes parents à toi, hein, mais peut-être les parents de tes parents ou les parents des parents de tes parents, enfin, il y a pu avoir un truc dans le passé peut-être qui a été fait un peu en connaissance de cause, en mode je vais inculquer ça et puis cette pensée va empêcher la personne d'avoir ce qu'elle veut, et puis ça s'est reproduit comme une espèce de sort, tu vois, comme une espèce de sort qui aurait été jeté comme ça. Mais pas nécessairement un sort en mode avec un chaudron et tout le blabla, mais si je dis ça à telle personne, elle va y croire et puis elle va être malheureuse. Tu vois, il y a un côté comme ça. Et puis du coup, la personne l'a dit à sa fille. Enfin, tu vois, ça se répercute du coup après sur les générations. Il peut y avoir quelque chose comme ça, là, potentiellement. Mais c'est comme si on voulait détruire le bonheur. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites pour détruire le bonheur, voilà, pour empêcher le bonheur. Et il peut y avoir pour certains d'entre vous, des ruses derrière. On a la naissance là, donc c'est quelque chose que vraiment c'est depuis ta naissance. C'est vraiment, regarde avec le berceau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est passé de génération en génération et c'est vraiment depuis tout petit. Il y a quelque chose comme ça depuis tout petit qui a été fait pour détruire. Il y a des mots qui ont été dits et il n'y a pas de visage à ça. Alors j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose là, mais... Il y a des choses qui ont été faites ou qui ont été dites qui sont pas, qui ont amené beaucoup de tristesse et de pénibilité et ah, il y a pu se passer des trucs aussi où on t'a dit peut-être faut pas le dire, faut pas le répéter. Je vois peut-être des abus sexuels aussi avec la tour là.
Avec le commerce et la tour, il y a pu y avoir des abus sexuels. Hein. Et on t'a dit peut-être tu le dis pas. Faut surtout pas le répéter parce que si tu le répètes, tu vas attirer le malheur aux autres. Tu vas attirer le malheur à tes parents, le malheur à ta mère, à ton père. Il y a pu se passer des choses quand tu étais bébé, toi petit ou petite là. Des choses que peut-être des trucs où peut-être tu as des doutes. Tu te dis mais est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'était vrai ou tu vois. Ou alors ça peut être plus léger en mode, enfin plus léger, ça reste lourd quand même, mais en mode on t'a dit, on t'a fait croire que l'abondance n'était pas pour toi. Donc il y a deux types là, tu vois. Il y a deux types de choses. Alors le fait que l'abondance soit pas pour toi, si c'est par rapport à des abus physiques, ça peut être des abus dont tu te souviens pas, mais qui sont ancrés en toi, qui ont eu un impact à l'intérieur de toi. Et ça peut avoir eu un impact sur la valeur de ton corps. Hein. Et le fait que tu n'as peut-être pas appris à respecter ton propre corps parce que peut-être que tu as été abusé quand tu étais petit ou petite. Et tu te dis peut-être qu'on peut pas te vouloir pour autre chose que pour ton corps, du coup, par exemple. Tu vois un truc dans ce genre. Qu'on peut pas te vouloir pour autre chose que ton corps. Qu'on pourra jamais t'aimer parce que quand t'étais tout petit ou petite, on t'a abusé comme ça et ça t'a inculqué sans qu'on te le dise vraiment parce qu'il n'y a pas de visage à cette énergie-là. Mais ça peut t'avoir appris en gros que la valeur, elle peut être que superficielle, qu'on peut t'aimer que pour un truc superficiel en toi, qu'on peut pas t'aimer en profondeur. Ça peut être un truc comme ça, tu vois. Ou le contraire, qu'on pourra jamais t'aimer parce que t'es pas beau, pas belle, ou au contraire, on pourra t'aimer que pour ça, ou tu vois, ou que la sexualité est plus importante que le cœur, ou que le cœur est plus important que la sexualité. Enfin, comme il y a des trucs comme ça où on t'a brouillé tes schémas, et ça a un impact sur ta vie présente. Parce que c'est très profondément enfoui en toi depuis tout petit et que t'arrives pas vraiment à concevoir que ça puisse être différent parce que c'est tellement ancré en fait, c'est comme dans tes veines, ça coule presque dans tes veines cette croyance et du coup c'est dur pour toi de voir les choses différemment. Alors on va aller voir comment tu peux faire du coup pour faire remonter ça parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses remonter là pour le coup avec la poulie. Hein. Il y a vraiment l'idée de tu dois aller chercher. Hein. Et faire remonter pour pouvoir drainer justement le truc. Donc c'est pas impossible à faire, mais il faut qu'on regarde comment. Alors, choix numéro 3, comment est-ce que tu peux drainer ce trauma-là? Comment est-ce que tu peux guérir ce trauma-là? Choix numéro 3. Alors, comment est-ce que tu peux guérir ce trauma? Choix numéro 3. Alors. Comment peux-tu guérir ce trauma? Avec la joie. Peut-être avec de la joie, de la légèreté. Peut-être en prenant moins les choses au sérieux, j'entends. Peut-être en te prenant toi, peut-être moins au sérieux. Ou en prenant ce qu'on t'a dit moins au sérieux. En allégeant le truc. Ça peut être ça, hein. Alors, Expanded Awareness, 5, 6 de bâton. Donc il y a déjà l'idée que le savoir, c'est déjà le guérir à moitié. Ici. Le savoir, en prendre conscience, c'est déjà un gros pas. Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience, alors tu peux aller vers le succès. D'accord? Donc pour toi, la connaissance, la réalisation du truc, déjà, c'est très important. Première chose. Ensuite, on a le succès. Ben voilà, le succès avec le 10 de Pentacle. Alors, on peut parler de succès financier ici. Alors, savoir que tu peux avoir le succès. Alors, je vais le prendre plus en termes d'abondance, ok? Mais savoir que tu peux avoir le succès, que tu peux avoir le succès dans ta recherche d'abondance. Oui, tu peux l'avoir. C'est possible. D'accord? C'est pas parce que les autres dans ta famille l'ont peut-être pas eu que toi tu peux pas l'avoir. C'est pas parce que dans ta famille tout le monde est malheureux en amour que toi tu dois être malheureux en amour. C'est pas parce que les gens sont pas mariés que tu peux pas te marier, etc. etc. Donc il y a déjà l'idée que reconnaître la chose, reconnaître ce qu'on a pu te dire, reconnaître ce schéma, et une fois que tu l'as reconnu, ça veut dire que tu l'as ramené à la surface. Donc essayez peut-être de te souvenir un peu qui aurait pu me dire ça. Ah ouais, je me souviens que ma mère me disait ça. Ah ouais, mon père me disait ça. Ah ouais, peut-être qu'on m'a fait subir des trucs quand j'étais petit ou petite, machin. J'ai une vague mémoire comme ça. D'accord, donc j'ai vécu ça. Donc comment ça m'a impacté? Comme ça, comme ça, comme ça.
D'accord, donc j'en prends conscience, donc bah en fait, il faut que j'arrête de me dire que je peux pas. En fait, je peux, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce côté, dis-toi que tu peux, en fait. Lâcher prise, voilà, lâcher prise de la dualité, en fait. C'est parce qu'on a voulu créer en toi une dualité. Alors la dualité, elle est déjà en toi, hein. La dualité, elle est partout. Mais c'est comme si on avait voulu mettre l'accent sur la tienne. On avait voulu ici positionner les dualités en toi, jouer avec tes propres dualités intérieures de manière à te bloquer, de manière à bloquer. Mais c'est pas forcément conscient de la part des gens qui te l'ont fait, parce que j'ai vraiment l'impression d'un truc qui s'est fait de génération en génération. C'est comme un truc qui s'est reproduit en fait, tu vois. Donc c'est pas, ça peut pour certains d'entre vous, mais comme on est sur du collectif, ne le prenez pas encore une fois au premier degré. Pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir des schémas comme ça, un peu vicieux, en mode je sais ce que je fais, mais je le fais quand même. Et pour d'autres, c'est pas du tout, c'était pas vicieux, c'était un truc qui s'est reproduit, mais on s'est pas vraiment rendu compte de l'impact que ça allait faire. Tu vois, il y a vraiment ça. Donc vraiment, prenez avec des pincettes, les amis, hein. Le conflit, bah voilà, le conflit, le hiérophant. Alors, toi, il faut que... Comment régler ce trauma? Bah, en prenant conscience du trauma, déjà, où est le problème, et du conflit que ça peut créer par rapport à ta capacité de t'imposer dans la vie. Voilà, de prendre ta place. De prendre ta place. En amour, professionnellement, matériellement. Voilà. Comment ce schéma qu'on t'a inculqué t'empêche d'avoir un succès, la reconnaissance que tu mérites en termes d'amour, en termes de matériel ou autre. Les gens qui n'arrivent pas à se reconnaître eux-mêmes, souvent vont aller chercher cette reconnaissance chez les autres, d'accord? Typiquement, une personne qui n'arrive pas à reconnaître qu'elle est amour, qu'elle est amour, et qu'elle peut aimer, et qu'elle peut être aimée, bah, elle va avoir tendance à aller chercher des gens qui vont la rassurer là-dedans, qui vont lui dire je t'aime sans arrêt, qui vont devoir être là tout le temps, qui vont voilà, qui vont développer avec eux de la codépendance, ce qu'on appelle de la codépendance. Quand on développe avec quelqu'un une codépendance affective, c'est parce qu'on a besoin de se reconnaître dans les yeux de l'autre. On a besoin, à travers le regard de l'autre, de comprendre qu'on a de la valeur. Donc ça pourrait venir d'un schéma comme ça. D'accord? En mode, tu ne penses pas que toi tu as de la valeur, donc tu vas la chercher dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ok? Ici, on te dit, comprends ce schéma et comprends que tu n'as pas besoin des yeux d'une autre personne pour t'aimer, pour savoir que tu es amour et que tu es belle, beau, de valeur, que tu es méritant, méritante, voilà. Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher chez les autres. Tu as tout le matériel en toi pour avoir ce que tu veux dans la vie, pour avoir l'amour, pour avoir l'abondance que tu veux dans la vie. Mais il y a eu des schémas qui se sont reproduits chez les gens, de mère en fils, de père en fils, etc., de mère en fille, qui font qu'on a appris qu'on n'avait pas de valeur, alors que c'est pas vrai. Donc, reconnaître ça, déjà, premier pas, très important. Le succès, l'abondance, la sexualité, ici, ça peut être par rapport à... Vous voyez, je vous parlais d'abus sexuels peut-être dans l'enfance, là. Sexualité, alors... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez mis derrière vous la sexualité, vous voulez plus de sexualité parce que inconsciemment vous avez des blocages qui sont liés à peut-être des attouchements ou des choses qui ont été faites quand vous étiez petit ou petite, qui vous ont bloqué dans votre croyance que vous pourriez être aimé pour autre chose. D'accord? Donc ça peut, ou bien je veux du sexe, mais j'arrive pas à tomber amoureux ou amoureuse, ou j'arrive pas à aller dans l'amour parce que j'ai l'impression que je ne vaux pas ça et que personne ne pourra m'aimer. Ou alors ça peut être le contraire, ça peut être je veux juste de la reconnaissance sentimentale, de l'amour, mais je veux pas de sexe parce que j'ai l'impression que je saurais jamais être bien au lit avec quelqu'un, parce qu'on m'a dit que je serais nulle ou que le sexe c'était pas bien ou que c'était sale. Tu vois, donc tu dois reconnaître le problème et transmuter de manière à trouver un équilibre. Tu peux tout à fait être performant au lit et en même temps être aimé. Voilà, c'est tout à fait possible. L'un ne doit pas annuler l'autre. Et l'un ne doit pas non plus prendre le dessus sur l'autre et étouffer l'autre. Tu peux trouver un équilibre. Tu peux avoir l'abondance dans les deux domaines, en fait. C'est pas antagoniste, tu vois. Donc il faut mettre derrière toi ces croyances anciennes que tu n'as pas la valeur, que tu n'as pas la capacité, que tu ne sais pas faire, que tu pourras pas, etc., etc. Ça, tu dois balayer tout ça. Mais pour pouvoir le balayer, tu dois d'abord le reconnaître. Donc penser
Qu'est-ce qu'on t'a dit? Comment on t'a élevé en fait? Voilà, clairement, comment on t'a élevé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? De quoi? De quelles paroles on t'a nourri quand tu étais petit ou petite? Et qu'est-ce qu'on t'a fait? Comment on t'a manipulé entre guillemets physiquement? Est-ce qu'on t'a donné beaucoup d'affection? Pas du tout d'affection? Trop d'affection? Vous voyez ce que je veux dire? Ink, ink. Wink, wink. Wink, wink, ça veut dire clin d'œil, clin d'œil. Voilà. À vous de voir où a été le déséquilibre et comment vous pouvez rééquilibrer les choses par ce que vous vous dites à vous-même en fait. Ici on a la relaxation et le roi de Pentacle, donc c'est exactement ça, il faut vous détendre, lâcher prise de ces choses là, en mode non mais ça c'est le passé, ça m'est arrivé il y a longtemps, voire très longtemps, voire c'est arrivé à mes parents, mes grands-parents, ça a peut-être eu un impact sur moi, là aujourd'hui j'ai plus l'emprise pour, je peux plus genre aller dénoncer telle personne si on m'a abusé sur les choses qu'on m'a dites ou faites à ce moment-là parce que c'est trop loin. Là avec le puits, il y a vraiment l'idée de c'est profond, c'est loin, c'est vieux, c'est... Donc tu peux pas retourner pour agir sur le truc en temps et en heure, mais par contre, tu peux te calmer dans tes croyances. Par exemple, si tu es en mode ah non mais de toute façon le sexe c'est trop mauvais et tout c'est mal, et... bah tu peux déjà commencer à te dire bon peut-être que je devrais y réfléchir un peu plus. T'es pas obligé de là claquer des doigts et te dire c'est bon, je vais coucher avec 4 personnes d'affilée. Non, c'est pas ça, mais te reposer la question à toi-même et te répondre à toi-même, mais pas par les réponses de tes ancêtres, mais par tes propres réponses. C'est-à-dire, moi, au-delà de mes parents, au-delà de mes amis, au-delà de ce que la société me dit, moi, en moi-même, est-ce que je ressens au plus profond de moi, quand je vais chercher le puits, quand je mets mon seau dans le puits et que je vais chercher ces paroles et que je les extrais de mon puits et que je retourne dans mon puits, est-ce que j'ai toujours le sentiment que c'est mal ? Ou que je n'y ai pas droit, ou quelle est la raison logique en fait qui fait que c'est pas bien, et quelle est la raison logique qui fait que je ne pourrais ne pas y avoir droit. Il n'y a aucune raison logique, voilà. Il y a juste ce qu'on t'a dit, ce dont on t'a convaincu, voilà. Donc ça, on te dit, il faut que tu lâches, et que tu sais ce que j'ai, tu sais ce qui me vient, j'ai le massage qui me vient. Alors pour les personnes qui sont un peu bloquées entre guillemets sexuellement, d'accord, pour qui ça va vraiment parler sur le plan sexuel et qui ont un blocage qui n'arrive plus à se débloquer ou à s'ouvrir sexuellement, je ne sais pas pourquoi mais j'ai le massage. Alors masse-toi, on va rester au massage, on va rester à masse, on va pas ajouter le reste, pourquoi pas éventuellement, mais masse-toi ou va te faire masser, va te faire masser la peau, le corps, va te faire toucher en fait le corps, et je parle pas nécessairement en mode sexuel, hein. Bon après vous pouvez, hein, pourquoi pas, mais c'est pas nécessairement de ça que je parle, mais un massage relaxant, des massages relaxants pour te montrer que le contact physique n'est pas nécessairement déjà sexuel, que tu peux caresser quelqu'un ou embrasser quelqu'un ou faire un bisou à quelqu'un sans que ça soit nécessairement lié au sexe, déjà pour commencer, et aussi en mode pour retrouver le goût du contact de la peau en fait, de la peau à la peau avec quelqu'un d'autre. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, quand vous étiez petit ou genre bébé, peut-être qu'il y a eu des choses, peut-être qu'on vous a touché d'une manière qui n'était pas très bien, d'accord, ou peut-être que au contraire on vous a pas touché, genre vous avez peut-être pas fait le pot à pot avec votre mère ou avec votre père, vous avez peut-être manqué de ça, vous étiez peut-être adopté, vous avez pas eu le contact quand vous étiez bébé, ou alors vos parents voulaient pas le faire, ou tu vois, peut-être que vous aviez des parents avec qui on l'avait pas fait, puis du coup ils voulaient pas le faire, vous aviez peut-être des parents extrêmement pudiques, qui n'aimaient pas les bisous, les câlins, qui jamais vous en donnaient, il peut y avoir un problème comme ça, ou au contraire l'inverse, c'est-à-dire que ça allait peut-être des fois trop loin, hein, des fois, pourquoi tu fais ça, ou tu touches là, ou non, c'est pas bien, mais comme vous étiez petit bébé, tout petit, vous vous en souvenez pas, évidemment, et puis, mais votre corps, lui, l'a imprégné d'une certaine manière. Et puis les mots qu'on entend même quand on est enfant, bah, on les imprègne au fond du puits. Donc il y a l'idée ici d'aller dénouer tout ça par la parole à vous-même, par votre propre logique, par votre propre compréhension du yin-yang, c'est-à-dire de la lumière et de l'ombre, du bien et du mal, de l'équilibrage qui doit être fait entre les deux, et par le toucher, j'entends les massages, genre même les massages juste de la tête, vous voyez les massages genre hindous, là, indiens, là, qui sont super géniaux. Moi, je voudrais trop un massage comme ça. Massage de tête, là, où on te touche juste le scalp, là, mais ça te fait des frissons dans tout le corps, là, ça te détend de ouf. Ou le massage des mains. J'ai fait faire une
une fois un massage des mains, c'était super bien. Mais simplement, même si vous voulez pas que quelqu'un vous touche, mais de vous toucher vous, de vous masser les mains comme ça, de vous prendre les mains, de vous masser, de vous caresser les bras, le ventre, enfin voilà, vous voyez, pour retrouver le contact, mais un contact sain. Donc sans aller à la sexualité nécessairement, pour pas automatiquement associer ce contact avec quelque chose d'extrême sur le plan sexuel, mais pas non plus, pas de contact du tout, quoi. Il faut essayer de retrouver un équilibre. En fait, le but ici, c'est de retrouver un équilibre avec vous-même, dans votre idée de la sexualité, de la non-sexualité, et aussi dans vos idées d'abondance, d'accord? Alors pourquoi, vous allez me dire, l'abondance? Alors si c'est par rapport au plan amoureux ou au plan matériel, pourquoi masser le corps? Parce que le corps, c'est matériel. Hein. Le corps, c'est précisément, c'est la chair, c'est la terre, en fait, le corps, d'accord? Quand vous touchez votre corps, vous touchez la terre. C'est de là que ça vient, votre corps. Mais quand vous caressez, que vous vous procurez des sentiments comment dire, de chaleur humaine, ça vient toucher votre cœur, donc là ça touche à l'amour du coup. Donc tout ça en fait ça agit sur votre idée de l'abondance émotionnelle et aussi votre idée de l'abondance physique et matérielle, vous voyez, et éventuellement sexuelle s'il y a des blocages par rapport à ça, en trop ou en pas assez. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire là pour voilà, apprendre par quelqu'un d'autre ou apprendre par vous-même, hein. À vous aimer, voilà, à vous aimer. Et avec les amoureux, il y a encore cette idée de polarité, il y a encore cette idée de choix entre la chair, entre la mère et la PUTE. Vous voyez, la mère et la maîtresse, hein, les deux côtés de la femme, le côté séductrice et le côté maternel. Il peut y avoir des choses là, de mère en fille qui ont été transmises en mode attention, trop de sexualité, pas assez de sexualité. Il peut y avoir des déséquilibres par rapport à ça. Et vous devez apprendre à vous à rééquilibrer tout ça. Ce qui, en répercussion, va rééquilibrer votre vie au sens large, en fait. D'accord? Alors, un dernier petit conseil pour vous, puis je vais vous lâcher, je vais vous foutre la paix, vous allez aller travailler sur vous-même. Allez vous masser un bras. Et puis, voilà. Alors, pour le choix 3, un dernier conseil. Pour le choix 3... On a la dépression, la fidélité et la joie. Bah ouais, il faut sortir de ça, là. Ouais, il faut retrouver en fait une relation saine avec vous-même, saine et légère en fait avec vous-même. Vous êtes trop dans quelque chose, vous êtes dans quelque chose de trop, voilà, vous êtes enchaîné dans quelque chose de trop triste en termes de votre vision des choses, de trop sectaire. Voilà, c'est un côté trop sectaire. La dépression avec les hiérophants, là, c'est vraiment sectaire, quoi. C'est vraiment des idées comme ça ancrées qu'il faut lâcher du lest, quoi. Ne démonisez rien et ne surélevez rien non plus, mais trouvez l'équilibre. Il y a l'idée là d'aller avec le courant, là, d'alléger des pensées, des choses, des actes beaucoup trop lourds. Il faut retrouver la légèreté, la joie là-dedans. Ok. Il y a même pour certains d'entre vous, j'entends, des personnes qui auraient pu penser que certains gestes, étant petits, étaient peut-être abusifs, alors qu'en réalité, c'était pas abusif. C'était juste de l'affectif, mais vous avez peut-être une sensibilité, vous, qui fait que vous l'avez pris de manière abusive. Vous voyez, donc il faut retrouver là-dedans, après encore une fois c'est collectif, donc je peux pas aller trop en profondeur, mais il faut retrouver le juste équilibre, là, d'accord, et retrouver le juste équilibre entre le masculin, le féminin, les polarités, l'ombre, la lumière, le cœur, le corps, et puis les extrêmes dans les choses. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les extrêmes et rien ne vous est empêché en fait. C'est juste qu'il faut, rien n'est mauvais tant qu'on est dans l'équilibre. Ça commence forcément à devenir mauvais quand on est dans un extrême. Ok ? Voilà les amis du choix 3, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie d'avoir plus d'aide, vous pouvez aller voir mon site avec les guidances que je propose. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, etc., etc. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.